Bonjour à toutes et à tous, on est de nouveau réunis pour une nouvelle émission de Salut les Terriens. On attend Eric Mess qui va arriver d'un instant à l'autre. Pour cette nouvelle émission, j'ai décidé de ne pas mettre le chat parce que ça me concentre, parce que je suis en train de dire à droite, à gauche, en plus il y a des trolls. Donc voilà, ça déconcentre, on va rester concentré sur l'émission, donc ça, on va tester comme ça aujourd'hui, il n'y aura pas de chat. Donc pour ceux qui... Alors attendez. Voilà. Il y aura donc pour les questions, venez directement sur blogtalkradio.com/stop mensonge au pluriel officiel. Et puis vous posez les questions. Il y a un petit bouton Skype pour appeler et rentrer dans l'émission. Alors attendez, je reviens 2 petites secondes. Je vous laisse une petite pause et je reviens. Je m'occupe d'Eric Mess pour qu'il arrive à nous joindre. Voilà, c'est bon. On est à l'antenne avec Eric Mess. Eric Mess, bonjour. Est-ce que tu m'entends? Il y a ton micro qui doit être coupé. Oui, je m'entends très bien. Voilà. Voilà, c'est bon. Parfait. Tu vas bien? Ça va très bien et toi? Ben, ça va très bien, merci. Merci de nous rejoindre encore aujourd'hui pour discuter entre nous et avec les gens qui nous écoutent de tout ce qui se passe actuellement sur Terre. Alors, concernant cette émission, je pensais en fait l'axer sur la spiritualité et parce qu'il y a beaucoup de questions en fait qui sont posées par rapport à la spiritualité et donc on va en parler, et puis aussi à la compréhension entre tabouliens et terriens, parce que moi je me suis aperçu de nos conversations que malgré en fait le fait que tu parles très bien le français, il y a en fait une différence de termes et de compréhension entre tabuliens et terriens. C'est vrai que les gens ont tendance à oublier que vu qu'on parle la même langue, ils pourraient poser des questions comme ça et que tu les comprennes de suite, et le truc c'est que c'est pas le cas. Moi je m'en suis aperçu. C'est pas le cas, comme plusieurs personnes justement qui ont pour la plupart, enfin qui prétendent avoir des canalisations. Faut pas oublier que les autres personnes ont le temps de préparer ce qu'ils disent. Ils ont le temps de préparer, d'avoir l'interprétation qu'on leur en donne. Donc voilà, et puis il y en a beaucoup qui restent sur la réserve aussi. Contrairement à moi qui suis plutôt rentre dedans, qui fait face en fait tout simplement et qui répond en direct. Ça me laisse pas le temps de réfléchir à la question, de pouvoir mettre une réponse au point. Ça faut pas le dire. Ok. Alors il y a quelqu'un qui me dit qu'il nous entend pas. C'est Claude qui me dit qu'il nous entend pas. J'espère que donc j'envoie un petit message pour vérifier que le son passe bien, qu'on parle pas dans le vide. Petite seconde. Ok, bon. Apparemment ça a l'air bon. Donc je pense que le son c'est bon. Donc est-ce que on peut commencer on va commencer par la spiritualité, et je voudrais qu'en fait tu me dises en fait sur ta planète comment les gens fonctionnent. Est-ce qu'ils prient, est-ce qu'ils invoquent un dieu, est-ce qu'ils sont à la recherche d'un dieu, comment ça se passe? Pour catégoriser un petit peu, donc non, nous n'avons pas de dieu en soi. Nous vivons de façon culturelle en fait, c'est une pleine culture et la spiritualité n'est pas vue comme sur Terre. On peut déjà bannir les dieux si on devait l'expliquer. Tout simplement, ça marche en niveau. C'est un niveau spirituel au fait qui est toujours relié à la conscience. Donc à un niveau de conscience bien précis. Donc, vous avez ce qui s'appelle des prêtres ou des gens qui ont un niveau de conscience plus élevé par rapport aux autres?
Plus élevé par rapport aux autres, non, parce que je pense que, comme je l'ai déjà bien dit et que j'ai bien fait comprendre à tout le monde, on est tous égaux, on se voit de manière égale, les uns et les autres. Maintenant, il y a des gens effectivement qui détiennent un peu plus de connaissances que d'autres, et puis il y en a qui détiennent des connaissances dans certains domaines que d'autres n'ont pas, qui en ont eux dans d'autres domaines. C'est un peu comme partout, je pense que chacun a sa spécialité, et quelle que soit la planète, c'est comme ça, quoi. D'accord, mais il n'y a pas de spécialité qui se tourne vers la recherche d'un créateur universel. Non, on sait qu'il y a eu un début, mais comme je te dis, hein, on marche pas vers l'arrière, on va toujours vers l'avant. Donc c'est là où j'en reviens à dire que les questions existentielles, on se sent pas réellement concerné, tout simplement. Alors, est-ce que on va de l'avant et non pas vers l'arrière, quoi. Ok. Est-ce que c'est une spécificité otabulien, ou est-ce que les autres peuples que vous connaissez sont à peu près dans le même cas, et voilà, comment ça se passe aussi chez les autres? Ben, je dirais pour la plupart des peuples hors les races rebelles, enfin dites rebelles, on est tous pareils. On ne pose pas de questions existentielles, questions sur l'existence à partir du moment où un être est et existe. Il n'y a pas de question existentielle qui peut être possible, puisqu'on est et on est un être vivant à part entière. Voilà. Alors, c'est pour ceux qui connaissent, c'est vrai que ça ressemble un petit peu au discours de Bachar, qui est canalisé par Daryanka, où il nous dit qu'en fait, il n'y a pas de question à se poser sur le fait d'être. On est parce qu'on est, et puis point barre, quoi. En fait, c'est un peu sa réponse, quoi. Donc vous, c'est un peu pareil, quoi. Donc et quand tu dis il y a une exception avec les races rebelles, c'est-à-dire que eux ils sont différents sur quel point au niveau de la spiritualité? Au niveau de la spiritualité, ils sont vraiment différents à tous les niveaux, en fait, je dirais, déjà par leurs dérives qui peuvent amener sur une planète qu'ils essayent de conquérir, par le fait qu'ils essayent enfin, ils se prennent pour des dieux. Donc voilà, je veux dire, c'est vraiment le côté immoral de toutes les races de l'univers, quoi. Donc ils se font passer pour des dieux auprès des peuples. Des peuples que nous, enfin des races que nous on dit naissants. Voilà. D'accord. Mais ils n'ont pas non plus de culte envers un créateur universel. Je pense plutôt que le culte, il est envers ce qu'on pourrait qualifier de leur chef, Donc celui que vous appelez vous Lucifer. Je pense que c'est réellement ça leur culte. Leur culte, c'est leur chef, c'est leur grand Manitou. Et ça, c'est pour toutes les races rebelles, parce qu'on sait très bien, et on le voit très bien dans l'univers, justement, que toutes les races rebelles font allégeance, justement, aux Astariens et à son chef. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'ils considèrent Lucifer comme un dieu. Oui, enfin Lucifer, qui n'est pas son vrai nom, hein. Quand je dis Lucifer, c'est parce que vous l'appelez comme ça ici sur Terre. C'est en termes terriens, bien sûr. Ok. Ok. Et concernant la création du multivers, ce fameux commencement, comme tu le dis, il n'y a pas de recherche non plus qui est faite là-dessus par vos on s'y attarde pas, parce que tout ça revient vraiment à changer toute notre vision de conscience. Je sais pas comment je peux te l'amener au mieux pour qu'il soit compréhensif et compréhensible surtout. Ce serait remettre notre conscience vraiment en doute depuis le départ. À partir du moment où tu te poses une question qui peut être existentielle, ou à partir du moment où tu te poses une question de point de départ, c'est revenir vers l'arrière. Donc là, c'est re-rentrer dans comment, pourquoi, et c'est quoi la vie. Je veux dire, à partir du moment où tu vis, tu es pleinement ou tu n'es pas, c'est tout, point. Il n'y a pas à se poser des questions autour de ça, je pense. D'accord, c'est une vision vraiment totalement différente. Alors, peut-être aussi qu'on peut essayer, l'espace d'un instant, se mettre à la place en fait d'un être qui est en pleine conscience et qui ne
n'établit pas en fait le cercle des réincarnations très courtes. Nous, on vit ici sur Terre, et effectivement, ça peut, le fait d'être à ce point en fait différent peut apporter en fait obligatoirement, je dirais peut-être, doit amener une différente conception en fait de la vie et de cette source que nous ici on est vraiment en train de chercher, mais c'est peut-être aussi parce qu'on est complètement perdu par le fait de l'effacement de la mémoire, par le fait du non-accès à la pleine conscience. Je pense que c'est aussi... je pense que ça joue beaucoup sur vos questions existentielles, le fait justement qu'il y ait cette machine qui formate votre âme à chaque fois, et à chaque réincarnation sur Terre, je veux dire, en tant que conscience humaine. Déjà, vous êtes écrasé par la machine, vous vieillissez, vous mourrez, vous renaissez, c'est une boucle sans fin. Donc je peux comprendre que l'être humain se pose des questions existentielles, chose que tu n'as pas quand tu as ta pleine conscience, justement. D'accord. Et ça, c'est identique même chez ce qu'on appelle nous ici les êtres de lumière. C'est identique. C'est pareil. Bon, la seule différence, c'est que l'être de lumière, faut te dire, je vais déplaire à plein de gens en disant ça, mais c'est pas grave, je suis pas là pour plaire, hein, ça c'est pas le but. Comment je peux le dire en étant le moins direct possible. Je vais essayer d'avoir une autre approche par rapport à mon explication. Bon, les êtres de lumière, on sait bien qui sont là à dire toujours paix, amour, ils ont un discours fataliste, mais même entre eux, ils s'entendent pas forcément de la même façon. Parce que même là, chez eux, au sein des êtres de lumière, en fait, tu as une compétition constante pour savoir lequel a la plus grande force d'amour. Donc voilà, ce qui crée souvent des conflits d'ailleurs sur leur planète respective. Voilà. Chose qui n'arrive jamais dès qu'ils commencent à se déplacer vers un autre peuple ou quoi. Ça n'arrive plus parce que là, ils se considèrent réellement comme tous égaux. Mais sur leur planète, c'est pas trop le cas. Sur leur planète, c'est moi qui ai plus d'amour que toi. Voilà, tu peux pas me contredire parce que ça, et ils commencent à argumenter. Donc voilà, mais ça se limite toujours qu'à ça. Et c'est pas méchant, mais je veux dire, on est énormément voir l'ensemble hors des êtres de lumière à éviter justement trop de contact avec eux. Bah, il y a une vision en fait, l'être humain a une vision assez idyllique en fait des extraterrestres. Bon, évidemment pas quand on parle des reptiliens ou des archontes, hein, des astariens, mais en ce qui concerne les autres races, il y a quand même une vision assez idyllique. Et en fait, toi, tu confirmes qu'en fait, chacun a son lot de soucis. C'est bien ça. On a tous un petit coin secret au fond de notre conscience où on range les soucis, puis on les classe et puis on les trie et on les arrange un par un en fait, tout simplement. Ok. Ça je pense que c'est typique. Enfin, je pense pas. Je pourrais l'affirmer, mais je veux pas parce qu'après certains qui ne comprennent pas forcément quand je suis direct et que je suis rentre dedans même des fois et qui disent que j'ai un grand ego, je suis vraiment désolé, c'est pas évident non plus pour moi. Faut imaginer que quand je vous parle à l'heure actuelle en français, il y a des fois ça passe tout seul. Pourquoi ? Parce qu'il y a des fois je ne dois pas refaire la transcription dans mon âme et conscience en passant du tabulien, de l'expression tabulienne pour revenir en français pour essayer de retrouver l'ordre et le fil des mots. Donc voilà. Okay. Donc voilà, oui, on a tous notre petit lot à nous de soucis et ça c'est tous les êtres. Voilà, mais on les gère différemment. Dans tous les peuples. Des disputes, non, je ne peux pas te dire qu'il y a des disputes. Les disputes, je sais pas comment je pourrais qualifier ça exactement, mais généralement ça se règle à la parole. Et puis bon, quand deux voisins sont pas contents, pour faire assez imagé et assez direct, voilà, faut pas croire que tout est beau et que tout est rose dans tout l'univers non plus. C'est quand deux voisins sont pas contents, si ça marche pas par la parole, ben ça va se taper dessus 5 minutes et puis 5 minutes après on est de nouveau amis, quoi. Voilà comment ça se passe.
Donc, il y a une notion de pardon qui est assez facile. Comment ça se passe? Il n'y a pas de rancune, de rancœur? Non, la rancune, la rancœur, il y a pas tout ça. Il y a un désaccord. Par la parole, le désaccord n'arrive pas à enfin, il y a pas de dénouement en fait au désaccord. Donc, ce qui va se passer, bon, je prends l'exemple. Voilà, il y a deux planètes voisines. Il y en a un qui a besoin d'un truc bien spécifique qui, en règle générale, son voisin lui livrait, par exemple. Voilà, tout simplement dans un cadre de bons compromis et de bonne amitié entre eux. Voilà, sans forcément demander quelque chose en retour, bien sûr. Par exemple, le voisin n'a plus assez de ses ressources pour l'instant. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire non, voilà, et puis ça va arriver sur un désaccord. Ils vont parlementer, ils vont faire un petit peu ce que les diplomates sur Terre font, même si on sait qu'ils le font mal ici sur Terre, je veux dire. Sauf que voilà, ils vont discuter, ça va discuter, ça prendra le temps qu'il faut. Donc soit il y a un dénouement, soit ça va rentrer en guerre. Et bon ouais, là ils vont se tirer dessus pendant 5 minutes. Et je dis bien 5 minutes. Voilà, parce que c'est en général le genre de conflit qu'on peut après recevoir, c'est l'air de dire je suis pas content, voilà, je t'envoie une onde dessus, ça va te calmer sec et puis ça va te remettre les idées en place, puis d'autres répliques et puis voilà quoi. Au final ça s'arrête parce que d'eux-mêmes dans leur conscience ils trouvent ça complètement idiot et puis ça redevient ami quoi. Voilà. Ça c'est pour l'imager au mieux. Maintenant je suis désolé si certains ont l'impression que je parle peut-être trop crûment ou autre, mais voilà, en fait, je devrais peut-être commencer tout simplement par poser une question, parce qu'apparemment votre vision est complètement faussée sur certains points par rapport aux êtres extérieurs à la planète Terre. Comment vous imaginez qu'on puisse être, en fait? Peut-être par là que je devrais commencer. Ben, je pense que je peux parler pour pas mal de chercheurs de vérité, même si je parle pas pour tous, bien sûr. Nous, on a des informations concernant différents types de peuples qui sont plus ou moins soit on va dire qualifiés de gentils ou de méchants, ou, enfin, ouais, par rapport à l'espèce humaine, on va dire. Et puis dans ceux qu'on imagine gentils, on les voit avec une très haute spiritualité. Et puis voilà, c'est un peu la vision que la majorité des chercheurs de vérité ont. D'accord, mais quand tu dis une très haute spiritualité, c'est la spiritualité dans le langage humain, appris depuis toujours par les humains, dans la doctrine humaine. Donc celle qui a été manipulée. Et c'est pas forcément... Enfin, moi c'est comme ça que je le vois généralement quand on me parle de spiritualité, parce que quand j'entends justement certaines personnes, et c'est tout à leur respect hein, de croire en un Dieu unique, faites comme vous voulez, déjà croire en son âme et conscience, c'est déjà un travail énorme, ça je peux vous le dire. Et croire en soi, c'est déjà un travail énorme à partir du moment où on sait qu'on est manipulé par une machine, etc. Donc je pense que l'être humain devrait déjà commencer par là et ne pas aller se réconforter, disons, dans les jupons d'un être créé de toutes pièces par des êtres, je sais pas si je pourrais dire ludiques. Tu parles des archontes, des astariens. Oui, exactement. Et un but d'eux-mêmes, en fait. Voilà, je sais pas si c'est réellement la bonne chose à faire que de se retourner dans les jupons de Dieu inventés de toutes pièces, donc par ces gens, un but de leur personne qui se voient comme des dieux. Donc voilà, plutôt que déjà commencer à croire en votre propre personne, en votre âme et conscience. Mais voilà. Mais tu sais, c'est très compliqué pour nous à entendre ça parce que je veux dire, il y a quand même un mystère. C'est qui est le créateur de ce multivers et de cette perfection qu'on voit autour de nous, que ce soit mathématique, que ce soit physique, naturel. Maintenant, je vais te donner un exemple.
Voilà, Ouais. il y a un dieu que vous qualifiez sur Terre, on peut le qualifier de plein de choses, hein. On peut l'appeler Zeus, on peut l'appeler Amon-Ré, on peut l'appeler Céré aussi. Bon Ra. après il a plein d'appellations sur Terre, donc voilà. Mais je prendrai l'exemple de l'appellation la vraiment plus connue qui est Zeus. Zeus, vous le voyez, enfin certains le voyaient comme un dieu quand il y avait encore quand il y a eu le début de la manipulation en fait où là d'abord on s'est d'abord mis à croire en plusieurs choses. D'ailleurs en parlant de manipulation, la ligne de temps que Célia est en train d'écrire va bien vous l'expliquer. Donc voilà, ça je tenais à te l'annoncer aussi Laurent, c'est qu'elle travaille dessus pour l'instant. Ok. Voilà, avec toutes les explications. Donc même en fait quand c'était pas encore réellement monothéiste, voilà, Mhm. et que tu avais encore ce système de plusieurs dieux, c'est là que les manipulations ont réellement commencé sur la Terre. Effectivement, le peuple de Terre vénérait en fait certaines personnes. Attention à ne pas confondre avec des dieux, parce qu'il n'y a pas de Qu'ils dieux. ont considérés comme des dieux. Non, ils ne l'ont pas considéré comme des dieux, c'est plutôt comme des personnes les aidant. Ok. C'est un peu comme les protecteurs, en fait. C'est Allez, exactement le rôle que nous on a. Donc par exemple, je reprends pour exemple Zeus. Zeus, par exemple, vous le voyez comme un dieu. Vous lui en avez donné plein d'appellations sous toutes ses formes, que ce soit chez les Incas, les Aztèques, les Mayas, les Grecs, ou encore dans plusieurs autres cultures, les Égyptiens. On le retrouve aussi faisant partie sous certaines appellations dans la culture celtique, etc. Moi, je peux vous dire que c'est pas un dieu, que c'est un tabulien. Donc voilà, c'est un peu lui qui est le. Je peux pas, je sais pas comment le représenter définir. vis-à-vis. Oui, enfin vis-à-vis des terriens en fait. J'ai l'expression tabulienne, mais en français c'est pas facile à expliquer. C'est un petit peu comme si c'était lui qui gérait le 1 de toute la planète Tabule, en fait. Donc voilà. C'est une sorte de chef quand même. C'est pas une sorte de chef, je sais pas, c'est pas un chef, tu peux pas dire que c'est un chef. Il est là, c'est qu'on en a besoin, il a une connaissance effectivement qui est bien plus élevée que notre peuple. Ça je ne le nie pas, parce que il est beaucoup plus âgé que ça. Donc, voilà. Mais on peut pas le qualifier de dieu. Et il n'aime pas cette appellation, tu vois. Alors que sur Terre, les terriens en ont fait un dieu. Mhm. Enfin, je sais pas, quand tu t'adresses à lui et que t'es chez nous, en fait, c'est simple, quand t'es sur ta bulle, t'as envie d'aller le voir, je vais reprendre une expression bien terrienne, vous avez un souci, la porte de mon bureau est ouverte. Voilà. C'est simple. On n'hésite pas, on n'hésite pas du tout, même à s'inviter, enfin, façon de parler. Et il n'y a pas de tutoiement ni de vouvoiement chez vous, donc. Non, tout le monde se tutoie chez nous, tout le monde se porte très bien comme ça, et voilà. Ok. Le seul vouvoiement que tu auras, c'est quand tu as des contacts avec des nouvelles planètes, etc. Et en fait, au final, on constate qu'au fur et à mesure de l'avancée dans nos bonnes relations et dans nos bons termes avec d'autres peuples, tout le monde se tutoie, en fait. Il n'y a pas le vouvoiement, en fait, c'est pour essayer de mettre justement la personne à un autre pied d'égalité. C'est comme ça qu'on le voit. Donc ça va à l'encontre. Bah, disons que c'est un petit peu comme si demain je te disais vous, tu vois. Ça voudrait dire que tu serais supérieur à moi, alors qu'on est tous égaux. Voilà. C'est une vision. Okay. Je sais que c'est une vision complexe de la chose. Je sais que je remets plein de choses que l'être humain a pris jusque maintenant en cause, et je peux comprendre que j'en gêne certains. Je sais que voilà. Je vais reprendre un exemple que j'avais déjà pris hier. Regarde l'article que Célia a fait sur le Vatican et sur l'Église catholique. T'as beaucoup de cathos qui ont réagi,
Et désolé, mais je vais le dire cash, quitte à déplaire à certains d'entre eux. Comme je l'ai déjà dit, je suis pas là pour plaire, vous n'êtes pas content, ne m'écoutez pas, continuez votre petite vie quotidienne, votre système de mouton. Ça, c'est tout ce que je leur dirais à ceux qui sont pas contents. Voilà. Moi, je dirais que le plus intelligent, c'est d'aller voir plus loin que le bout de son nez. Regardez bien ce qui se passe devant vous. On vous l'expose depuis des années devant les yeux. Ça date pas d'hier ni d'aujourd'hui. Ça date d'il y a très longtemps. Il y a un moment, d'accord, je peux comprendre que vous croyez, mais je sais pas, faites aussi la part des choses. Tous les jours, on suffit d'ouvrir un journal tous les jours pour lire qu'il y a un prêtre qui est tombé pour pédophilie, qui a été attrapé pour pédophilie. Tous les jours, il y a des remarques qui passent venant de cardinaux. C'est des remarques qui ont été approuvées par le pape. Donc voilà. Et en disant d'accord, vous avez votre croyance, mais alors croyez pour vous, mais croyez pas en leur système. Ne croyez pas en l'Église en elle-même, mais croyez en votre Dieu, mais dans votre coin. Et je dirais pas que ça sur les cathos, parce que bon, faut dire, désolé pour les musulmans, l'islam est pas mal dans le genre non plus. Il y a beaucoup de choses de l'islam, c'est bien facile d'ouvrir un Coran, mais est-ce que vous avez lu les bouquins qu'il y a derrière? Parce que ça doit être la seule lecture que j'ai eue réellement sur Terre, ça doit être la Bible, le Coran et la Torah. Et bon, et tout ce qui s'ensuit, hein, donc toutes les autres dérives, hein, bien sûr. Donc tous les bouquins, on va dire. Enfin, je suis désolé pour ce que je vais dire, et je m'en fous de me mettre des gens à dos, je vous le dis. Je m'en fous, je suis pas là pour plaire. Pour moi, tout ça, c'est des torches-cul. Voilà. C'est tout. Ouais. Rien d'autre. Rien d'autre. Quand on lit dedans, dans certains textes qui est considéré comme sacré, par exemple, par rapport à l'islam, tuez le mécréant. N'hésitez pas à taper vos femmes, etc., etc., si vous avez un doute qu'elle vous trompe. Ça veut dire quelque chose. Maintenant, on peut aller dans la Torah. La Torah, elle est basée sur la culture kabbalistique qui est inventée par la Kabbale, justement. Désolé, c'est plein de dérives aussi. C'est des imbécilités qu'il y a là-dedans. C'est vraiment... C'est grave, quoi. C'est grave à quel point on a réussi à vous retourner. Et je suis pas là pour vous plaire. Hein. Moi, je m'en fous de me faire insulter. Moi, c'est pas grave. Si je déplais, si les gens veulent pas ouvrir les yeux, c'est pas un souci, je continue ma guerre dans l'ombre et puis on n'en parle plus. Donc voilà, mais c'est tout. Et concernant la naissance, enfin, la création de ces trois religions monothéistes, qui ont donc été toutes les trois créées par la Kabbale, je rappelle, est-ce que tu peux nous parler en fait de ceux qu'on appelle ici Moïse et Jésus. Donc ceux qu'on appelle Moïse et Jésus, c'est très simple. Alors maintenant, je vais bien retracer l'histoire. Moïse et Jésus, effectivement, sont bien des voyageurs hein, venus d'ailleurs, avec un message de paix. Un message de paix, voilà, c'est un petit peu comme si il y a des gens qui venaient du fin fond de la galaxie, qui arrivent chez vous dès demain, voilà, on vient en paix, on aimerait bien avoir des bonnes relations diplomatiques avec vous, on est un peuple ami, voilà comment on fonctionne, vous fonctionnez un peu de la même façon, voilà, soyons tous frères. En gros, c'est le message qui a été engendré. Mais voyons que le peuple de la Terre était un peuple naissant, je mettrais une catégorie sur le peuple de la Terre qui est encore différent, parce que sachant que vous venez de Mars, je dirais un peuple renaissant. Je dirais plutôt ça. Donc c'est-à-dire avec très peu de technologie, la seule technologie qu'il y avait, c'est celle qu'on a laissée, donc c'était pour reconstruire, pour vous permettre de vous reconstruire certains systèmes justement de défense et certains systèmes qui vous permettaient justement d'avoir les ressources adéquates pour vous et votre peuple. Donc voilà ce qu'on a laissé et il y avait encore justement à ce moment-là et il y en a toujours eu au fait sur Terre des tabuliens qui sont restés justement pour la protection, pour avoir une certaine protection et pouvoir nous prévenir en cas de problème si jamais il y avait un retour justement de ces races rebelles. Donc voilà, donc effectivement ces deux personnages ont réellement existé, ils avaient réellement un message d'amour et de paix à passer. Effectivement, quand on dit Moïse a ouvert la mer en deux, oui, la technologie a ouvert la mer en deux, effectivement. Quand on dit quand on peut catégoriser Jésus en disant oui, il a marché sur l'eau, effectivement, il a bien marché sur l'eau, c'est la technologie qu'il a marché sur l'eau. Voilà, il n'y a pas de réel miracle. Voilà, les miracles de Jésus, c'est de la technologie. Ce que Moïse a pu accomplir aussi, c'est de la technologie. Et on vous l'a servi à la sauce Kabbale, j'ai envie de dire. Voilà, c'est la sauce Kabbale qui a commencé à créer tout ça. Bon, évidemment, c'est plus facile de
de mettre en accord deux personnes. Donc effectivement, il fallait en créer une troisième. Et malheureusement, ils ont créé la troisième religion, qui est l'islam, en inventant le prophète Mahomet de toutes pièces. Pourquoi? Parce que Donc lui n'a jamais existé. Lui n'a jamais existé. Mais deux personnes qui s'engueulent, c'est plus facile de les mettre en accord tous les deux et de leur faire la paix. Mais quand on veut diviser pour mieux régner, qu'est-ce qu'on fait? On crée une troisième religion. Et comme ça, on est sûr qu'ils seront jamais d'accord entre eux. Alors qu'avant, tout le monde était uni, tout le monde marchait main dans la main, et le peuple terrien ne formait qu'un seul. Voilà. Et aujourd'hui, on en arrive à des dérives, je prends la baie de dérive. Et je suis désolé, je vais le dire comme je le pense. On critique un petit peu le judaïsme, on est taxé directement d'antisémite. On critique un tout petit peu les femmes avec des voiles, hop, on est taxé directement d'anti-islam et de raciste. Et les catholiques au milieu, ben voilà, c'est eux, ils sont beaucoup plus, je vais dire un truc qui va peut-être faire chier les autres, mais ça c'est pas grave, je m'en fous complètement. Voilà, je suis quelqu'un qui rentre dans le tas, moi, je vais peut-être baisser, celui qui est pas content, c'est la même chose. Donc voilà. Mais quand on critique l'Église, eh ben là, ça choque personne. Pourquoi? Parce que les chrétiens ont pris l'habitude justement d'être la victime. Alors qu'avant, si on remonte bien dans le temps, et je repasse même au temps de la Kabbale, les chrétiens étaient quand même pour la plupart, des soldats de Dieu, j'ai envie de dire, puisque quand on voit les croisades, quand on voit tout ce qui s'est passé, ils n'hésitaient pas à y aller. Maintenant, ils ont vraiment tellement été retournés que c'est devenu des victimes. Mais des victimes justement de tout le reste. Je veux dire, si nous on devait avoir un système de fonctionnement religieux chez nous, j'essaye de l'imaginer, j'y arrive pas. Déjà, c'est pas possible pour ma conscience de l'imaginer, mais je pense pas que, pour reprendre l'exemple, on peut les appeler religions pif paf pouf, tu vois. T'aurais pouf qui se permettrait de faire un truc à la religion pif, par exemple. Mais je te jure que c'est 2 claques dans la tronche et tu peux rentrer chez toi. Voilà. C'est tout. Si je dois l'imaginer, c'est comme ça que ça se passerait. Mais j'arrive pas à imaginer que ça puisse arriver chez nous. Et c'est malheureux que ça arrive sur Terre, parce que c'est tout ce qui a fait diviser. Alors moi, je pense que vos religions, c'est très bien de croire, croyez pour vous, croyez chez vous si vous voulez, mais en dehors de ça, unissez-vous et ne formez qu'un seul pour faire face justement à la seule problématique qui puisse réellement y avoir entre toutes vos différences, là, qui est vos États qui représentent la Kabbale, qui sont la finance qui représente la Kabbale, qui sont justement les familles astariennes et reptiliennes qui représentent la Kabbale. C'est ceux-là, vos vrais ennemis. Et ça, c'est l'ennemi commun de tout le monde. Donc, à un moment, foutez vos différences de côté, unissez-vous, croyez, si vous avez envie de croire, dans votre coin, et évitez de faire des différences quand vous vous croisez vous-même en rue, et dressez-vous contre ces gens-là. C'est eux qui sont en train de vous foutre dedans. C'est eux qui sont en train de tout détruire. Voilà. Et puis, comme je le dis, c'est pas parce que je parle comme ça que je ne respecte pas les croyances de tout un chacun. Croyez en ce que vous voulez, mais le principal, c'est de s'unir. Voilà. De toute façon, puisque je le dis clairement comme ça. Pourquoi? Parce que je sais très très bien que quand vous allez récupérer votre pleine conscience, vous allez comprendre pourquoi je dis que ces institutions-là, c'est des torches-culs. Voilà. Et leurs bouquins qui vont avec, c'est des torches-culs aussi. Et là, vous allez le comprendre. Et si je le dis comme ça de façon crue, faut pas oublier une chose, c'est que je suis pas là pour faire de la diplomatie, c'est que à la base, je suis un guerrier, je suis pas un diplomate. Voilà. Il y a les gens qui ont tendance à l'oublier. Donc voilà, oui. Comme moi, j'ai tendance à oublier une chose, c'est que c'est pas évident pour moi non plus de m'exprimer sur ces points-là. Pourquoi? Parce que faut dire que vous avez une conscience qui est complètement écrasée et que moi je suis en pleine conscience. C'est ça la différence et c'est ça le gros problème de compréhension qui est entre eux et moi. Voilà. Et je pense qu'il faut vraiment faire une passerelle pour quelque chose qui pourrait permettre en fait aux gens de comprendre mieux. Voilà. C'est ce qu'on parlait hier en fait suite à l'émission de radio de la soirée dernière, c'est que on se retrouve en fait à être que ce soit Eric Mess ou moi, en fait on est un peu le cul entre deux chaises et des fois on en oublie en fait certains
aspects de justement cette difficulté de communication entre Tabuliens et Terriens. Parce que d'un côté, on a un peuple qui est en pleine conscience, qui n'a pas du tout, qui ne fonctionne pas du tout de la même façon, et ça j'en ai parlé rapidement hier, mais tout est différent, c'est-à-dire que il y a pas de connaissance, c'est pas la peine de demander des questions sur des auteurs de livres ou des films parce que c'est pas ta culture, c'est pas ce que tu fais, c'est pas ce que tu suis. C'est pas ma culture. Maintenant, on parle d'un film. Oui, il y a des films auxquels je me suis intéressé de près. Comme je te dis, par exemple, pour pouvoir te dire clairement, il y a des films qui sont pas des décors. Ok. Voilà, ça je peux le dire. Et c'est même pas ça, c'est que maintenant, si tu veux, on peut rentrer dans des trucs, dans des termes beaucoup plus techniques. Mais alors là, c'est tous les scientifiques chercheurs de vérité qui vont être largués. Pourquoi ? Parce que si tu veux, je rentre dans des termes complètement scientifiques. Je ne prends pas le temps de traduire. En fait, je le traduis tout simplement avec les assonances de nos mots à nous, donc tabulien. Voilà, il y a aussi cette part des choses là. Alors si je parle crûment, si je parle de façon directe, c'est peut-être parce qu'il y a plus le temps de passer par quatre chemins, justement. Ouais. D'ailleurs, on disait que les scientifiques extraterrestres qui sont en fait dans des bases militaires et qui aident en fait des scientifiques terriens à faire du rétro-engineering en fait sur des machines ou à les aider sur tel ou tel type de nouvelles technologies, ils doivent avoir des sacrés problèmes de communication parce qu'il y a absolument rien qui est pareil. Même les méthodes de calcul scientifiques sont basées sur des systèmes qui sont différents. Donc tout est différent. Et en même temps, si je dois l'imager aussi, si tu devais l'imager et que si je devais l'imager aussi au mieux, ce genre de choses-là, par exemple, ceux qui sont retenus à la zone 51, donc près de chez toi, dans le Nevada, faut dire un truc, ces extraterrestres-là qui travaillent sur ces trucs-là, ce sont juste des esclaves de la cabale. Pour la plupart, ils ont été attrapés en passant sur Terre parce qu'effectivement, donc comme je le disais, depuis ces 75 dernières années, il y en a beaucoup qui sont passés. Il y a eu beaucoup de crashs parce qu'il y en a beaucoup qui ont été abattus avec une certaine technologie, puisque à la base, ils ne venaient pas du tout pour aider l'être humain ou quoi que ce soit. Donc voilà, ils passaient juste dans le coin, donc pour des expériences ou alors pour venir récupérer justement ces technologies qu'on bloque maintenant depuis. Ça fait combien de temps que le blocus est réellement en place? Si je dois compter en termes humains, il y a un réel blocus qui est là depuis maintenant 25 ans. Parce que on les a attendus pendant très longtemps. Il a juste fallu le temps qu'ils arrivent avec les vaisseaux, et chaque jour il en arrive des vaisseaux tabuliens qui débarquent des troupes sur Terre. Donc voilà, ça faut le préciser aussi. Donc c'est à compter d'une centaine d'agents tabuliens qui arrivent sur Terre, une centaine d'agents AKL qui arrivent sur Terre, etc. Enfin tous les jours. Ça c'est pour mieux imager. Mais voilà. Donc je voulais revenir juste deux petites secondes. Ne prenez pas mal la critique de vos religions respectives. Croyez en ce que vous avez envie. Moi, je vous dis, arrêtez avec ça parce que quand vous allez attraper la pleine conscience, vous allez comprendre ce que c'était réellement avant, qu'il n'y avait pas toutes ces religions, qu'il n'y avait pas de différence. Le but, d'accord, si je devais l'imaginer au mieux, on est tous frères dans l'univers. On est tous frères. On est tous. Je peux considérer le peuple terrien très très proche de notre peuple, puisque quand on remonte il y a des millions d'années, il y a beaucoup de gens qui ont peuplé la galaxie qui avaient pour départ Tabule. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de peuples qui se ressemblent. Voilà. C'est pour ça qu'on est très ressemblants et très proches l'un de l'autre. Mais oui, c'est sur Terre que ça a été changé par justement ces agents rebelles. Donc, évitez vos religions. Ne faites pas de différence. Je veux dire, quand vous voyez quelqu'un, n'allez pas dire ma religion est meilleure que la tienne ou quoi que ce soit. Mettez vos religions de côté, unissez-vous, prenez-vous par la main et faites bloc ensemble. C'est à ça qu'il faut arriver, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Parce que sinon, nous, il n'y a pas de souci, on repart dans l'ombre, on fait le taf entre nous. Et au final, vous allez vous retrouver tout seul après ce conflit. Et voilà, qui sera là pour vous apprendre à surtout canaliser, j'ai envie de dire, l'énergie de votre propre pleine conscience. C'est ça aussi qu'il faut pas oublier.
Donc voilà, Ok. c'est ça aussi. Puis après, il y a toute la reconstruction. Vous allez partir de quoi pour votre technologie? Hmm. Tu vois, il y a Ouais. tout ça aussi. Voilà, ce serait ridicule alors qu'on est là et qu'on pourrait tous marcher main dans la main, ne former qu'un seul. Voilà. Au lieu d'avoir Donc, Au lieu d'avoir 10 000 petits groupes qui pensent différemment les uns des autres, je vais donner un simple exemple. Là, actuellement, il y a des forces qui luttent contre l'État islamique en Syrie. Ce sont des forces, il y a des Kurdes, il y a même des Américains dedans. Il y a même des Américains qui ont fait 2 ans d'armée, qui sont partis lutter aux côtés des Kurdes. Mais alors, faut dire, les Kurdes, c'est plusieurs ethnies différentes. Eh ben, ils sont tous rassemblés. Ils ont compris que les différences, fallait les mettre de côté maintenant, fallait avancer. C'est le mhm, simple exemple que je peux donner mhm, de plus concret, de plus facile à comprendre, je pense. mhm, Faut mettre tout ça de côté, faut former qu'un, faut y aller tous ensemble à l'unisson et voilà, raisonner en une seule voix en fait, tout mhm, simplement. Allez pas chercher vos ennemis au milieu de vos voisins, ça sert à rien, vos ennemis ils sont pas là. mhm, Vos ennemis c'est l'État, vos ennemis c'est les banques, vos ennemis c'est ce pseudo gouvernement de l'ombre qui veut récupérer qui veut arriver à un nouvel ordre mondial et autres. Ça c'est le réel ennemi. Ça c'est le plus mhm, dangereux. Votre voisin, il viendra pas vous poignarder dans le dos parce que ça fait des décennies qu'il vit à côté de vous. mhm, Malgré la différence de religion, par exemple, mhm, ou la différence de couleur de peau. mhm. Je pense qu'il faudrait commencer à penser comme ça de plus en plus et ça permettrait d'avancer pas mal dans les choses. Et désolé parce Ouais. que je sais qu'aujourd'hui, je suis pas là pour ne pas être choquant. J'essaye à chaque fois de mettre un électrochoc dans votre pleine conscience et apparemment il y en a qui ont encore beaucoup de mal. Ouais. Ce Alors, que je comprends. moi, le message que je voudrais faire passer à tout le monde ici, c'est que euh, par rapport à vraiment de nombreuses conversations que j'ai eues avec Rekmes, euh, au fur et à mesure de mes conversations, j'ai compris qu'en fait, j'avais affaire à quelqu'un qui était pas d'ici, parce que malgré en fait le, le fait qu'on utilise une langue identique, il y a des incompréhensions, euh, pas au niveau langage, mais c'est que les mots, il n'y a pas de mots en fait pour faire le pont entre les deux. Donc à chaque fois, je suis obligé de traduire en fait ce que j'ai dans la tête de manière à ce que avec Metz puisse le comprendre. Je suis obligé de faire le traducteur, d'accord, même pour des trucs simples. Hein. On l'a fait par exemple quand j'ai voulu parler des mathématiques avec. C'est là que je m'en suis vraiment aperçu quoi. Mais ça a fait résonance pas qu'avec ça, mais avec beaucoup de choses qu'on s'était dit avant où je me suis aperçu qu'en fait ils comprenaient pas. Enfin pas qu'ils comprenaient pas, mais qu'on n'en avait pas la même vision. Ouais, qu'il y a une sorte d'incompréhension. C'est que il faut vraiment avoir en tête que ayez en tête cette image de deux ponts qui sont pas réunis encore. D'un côté, vous avez les extraterrestres, et de l'autre côté, vous avez donc pour parler des Rekmes, les Tabuliens, et de l'autre côté, vous avez les humains. Et chacun peut discuter, on est chacun à un bout du pont, on peut discuter ensemble, mais on ne se comprend pas, c'est deux mondes différents. C'est très difficile de se comprendre. Et en fait, il faut vraiment faire l'effort d'aller l'un vers l'autre et de traduire en fait vraiment le sens de nos mots et de nos pensées pour que l'autre comprenne et puis pareil pour Rekmes, je l'ai dit hier, j'ai dit mais il faut que tu ailles aussi tu peux pas lancer que des trucs de façon brute sans faire l'effort de compréhension du système de pensée terrien parce qu'il faut aussi que toi, dans un sens, tu fasses ce pas un peu au milieu du vide. Chacun fait un pas au milieu du vide et on construit ensemble en fait ce morceau de pont qui nous sépare et qui fait qu'on a des difficultés de compréhension. Il faut faire un pas, il faut se retrouver au milieu et finaliser ce pont de communication et de langage. Alors c'est pas évident parce que d'un côté il y en a un qui est en pleine conscience, l'autre qui est pas en pleine conscience et c'est là où il faut vraiment comprendre ça quoi. Donc voilà, c'est un message que je voulais faire passer à tout le monde. Je vais répondre il faut quand même que je réponde à une question, enfin même pas une question.
Donc, je vais répondre de façon simple parce que là, j'ai bien compris ce que quelqu'un vient d'écrire. Là. Donc voilà, donc je lis quand même le mec qui s'appelle Bev Luco. Hein, donc il dit un mec sur Terre depuis 600 ans qui sait même pas parler français correctement. Alors, je te dirais, apprends à parler tabulien, apprends mes expressions et apprends à t'exprimer en tabulien. Après, tu pourras peut-être venir me dire que je parle pas le français correctement. C'est ce qu'on est en train de t'expliquer tout simplement avec Laurent. Donc voilà, il y a pas plus aveugle que la personne qui ne veut pas voir. Alors voilà, donc j'ai juste envie de dire, pense ce que tu as envie de penser, mais le jour où on repartira dans l'ombre et quand vous aurez réellement votre réveil, là, faudra pas s'étonner parce que ce sera grâce à des gens comme toi qui essayent de mettre le trouble. Donc voilà, tout simplement. Et puis il y a aussi, moi je voudrais répondre aussi à ça, c'est que déjà t'as pas passé 600 ans parmi les humains. T'as passé 600 ans sur Terre. C'est pas la même chose. Oui. Effectivement. Il y a une grosse nuance entre passer 600 ans parmi les humains et passer 600 ans sur Terre. Donc quand tu passes 600 ans uniquement entouré des gens de ton espèce sur une base terrienne sans aucun rapport avec les terriens, parce qu'à l'époque, de toute façon, tu serais sorti dans la rue, ils seraient tous courus après pour essayer de te brûler. Ah non, c'est clair. Il y a depuis combien de temps à peu près tu es vraiment en contact avec des humains? Avec des humains, vraiment depuis environ 1920. Voilà. 1920. D'accord. Donc déjà c'est pas la même chose. Et puis bah, je te donne un autre exemple. Moi je suis aux États-Unis depuis 6 ans. J'ai un anglais qui est pourri et j'ai une différence au niveau social et de compréhension avec les Américains qui est énorme. Et je connais des Français qui sont là depuis 20 ans ou 30 ans, c'est toujours pareil, parce qu'ils traînent que entre Français, ils ont une culture française et ils se mélangent pas avec la population américaine, bien qu'ils en voient régulièrement. C'est pas pour ça qu'ils sont américains. Même s'ils ont, c'est pas une question de papier, c'est une question de culture. On a des cultures différentes. Et ça, tu peux le voir dans les différents pays avec des gens qui viennent pas qui ont émigré. Ils restent, même s'ils sont là depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans, ils gardent une différence culturelle. Et quand tu as une différence culturelle, tu as beau parler la même langue, tu te comprends pas toujours. Donc imagine ça puissance 10 parce que c'est plus deux peuples terriens qui viennent pas du même pays et qui se rencontrent, c'est encore plus le fossé est encore plus grand. Et puis après je dirais aussi à chacun sa spécialité. Il y a peut-être des gens qui sont parmi les terriens et parmi les tabuliens qui sont des sortes d'ambassadeurs et qui sont nés pour justement avoir des contacts diplomatiques avec d'autres espèces et qui sont formés pour ça, que ce soit Eric Mess ou que ce soit moi, ni l'un ni l'autre on est formés pour ça. C'est-à-dire que à la base Eric Mess c'est pas un ambassadeur, il le devient, mais c'est pas son background comme on dit ici, c'est pas son bagage quoi. Donc voilà, il faut prendre ça aussi en considération. Donc je pense que tu as bien résumé. Voilà. Donc sur la religion, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On va prendre les questions. Et puis la deuxième chose. Mais j'ai juste envie de faire à Bev Luco une petite parenthèse parce que il dit clairement Eric Mess est escroc de la cabale de Namur habitant en Belgique, envoyé par la cabale pour détruire. Il y a que quelqu'un de la cabale qui pourrait m'insulter de la cabale. Voilà. Donc j'ai envie de dire dans ce cas-là. Mais c'est marqué sur ton mur Facebook en fait. Et je lisais parce que comme ils ont pas de chat, je me disais ils posent peut-être des questions. Donc voilà, mais je sais pas pourquoi il m'appelle Quentin Arroyo. Je n'ai rien à voir avec Quentin Arroyo ou Arroyo Soraya Quentin. Je sais pas, vous êtes grave. Hein. Je lis tous les trucs. C'est un petit peu bête de marquer ce genre de choses. Ouais. Par contre, je peux vous assurer que c'est pas mon nom. Je m'appelle Eric Mesdakad, donc voilà. Ok, bah ouais, effectivement, ça c'est grave que les gens, il y en a qui sont pas. Non mais c'est bien, ça démontre encore une fois que l'être humain, que tous les êtres humains ne sont pas prêts. Il y en a qui sont prêts, il y en a qui ne le sont pas. Et voilà, c'est justement à cause de gens. Désolé, j'ai parlé
M'énerver ne servira à rien. Voilà. La seule chose qui m'énerve réellement, c'est justement toute cette division que vous avez dans le peuple humain, alors que vous pourriez être unis. Et régler le problème en 2 temps, 3 mouvements, parce que vu qu'on est 7 milliards... Et régler le problème en 2 temps, 3 mouvements. Vous êtes 7 milliards, dis-toi bien que les 7 milliards, plus nous à vos côtés, la cabale, en 3 jours, on n'en parle plus. Voilà, mais il y a un moment, il faut se réveiller. Bon, après, évidemment, il y a ceux qui veulent pas comprendre, parce que justement, ils sont trop dans le système de troupeaux, et ils sont vraiment les moutons du système. Ben voilà, je pense que Bevloco, on a bien fait justement la démonstration, rien qu'en marquant ce que je pourrais qualifier. Donc, si je me mettais à la place d'un terrien, qui a bien qualifié ça de façon bête, voilà, tout simplement. Voilà. Puis alors, et puis il le marque clairement, je parle comme un terrien débile. Excuse-moi, si tu veux, on peut avoir des conversations en tabulien tous les deux. Hein, mais je pense qu'alors à ce moment-là, c'est toi qui te sentirais débile, j'ai envie de dire. Voilà. Je sais pas. Mon but n'est pas de le casser non plus, parce que voilà, mais pour me traiter de la cabale, amuse-toi si ça t'amuse. Mais alors, ça voudrait dire que ce qu'on fait actuellement sur Terre pour libérer justement la race des terriens ne sert à rien, parce que s'il y a beaucoup de gens comme toi, et s'ils sont contaminés justement par ce système au point où toi tu l'es, je comprends pas. Alors je me poserai des questions, et je serais très déçu de savoir que le travail que j'essaye de mener ne fonctionne pas en fait. Voilà. Mais ça reste une minorité, on a beaucoup plus de messages positifs. Ah oui, non, mais ça, je sais bien. C'est toujours les énervés qu'on voit le plus souvent, qui sont le plus virulents et qu'on voit le plus souvent, mais c'est l'immense minorité, quoi. Alors, on va prendre la première question de Julien. Julien, est-ce que tu nous entends? Julien, est-ce que tu nous entends? Tu as le micro. Alors, je reviendrai sur toi, Julien. On va passer à Old Soul. Old Soul, est-ce que tu nous entends? Tu as le micro. Alors, je crois que Julien s'est connecté, parce que j'ai entendu un bruit. Julien, est-ce que tu nous entends? Allez, vas-y, tiens. Très bien. Vous m'entendez, oui? Oui, on t'entend. Ah, ok, super. Bonjour à tous, merci de m'écouter. Ma question serait à propos de la conscience. En fait, ah mince, j'ai oublié ce que je voulais dire. Tu peux me reprendre plus tard? Pas de problème. Pas de problème. Alors, on va prendre Cathy. Cathy, tu as le micro. Bonjour Cathy. Cathy, tu nous entends? Cathy, tu as un problème de micro. Ah merde. Allô? On t'entend. Merde. Vous m'entendez? Oui. Vas-y. On t'entend plus. Bon, Cathy, je te reprends après, je te laisse régler tes problèmes de micro, je te redonne la parole après. On va prendre Diane. Oui, bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi, j'ai pas de questions, j'ai un constat et un compliment à faire parce qu'il y a a priori des désagréables sur le chat. Moi, j'ai pas accès au chat parce que j'ai qu'un iPhone. Moi, je voulais dire que tu étais très compréhensible, franchement, Eric Mèche. C'est même étonnant parce que vu, enfin voilà, ce que tu as fait un travail formidable, quoi. Tu as vraiment l'air honnête. Moi, ce que je ressens, c'est que tu valides beaucoup de choses que je savais en moi, de tous les jours, du piège que l'on vit, puis que tu n'es pas là pour rire, quoi. Il faut quand même les gens, il faudrait qu'ils comprennent ça, chers auditeurs qui écoutaient. Je me permets de dire quand même qu'il faut qu'ils prennent conscience qu'on a une chance de t'avoir, toi, ton équipe et ton peuple. Et que tu n'es pas là pour rire, donc maintenant il faut arrêter de tergiverser, et c'est soit on veut tous mourir, aller dans le mur et faire plaisir à ces connards, soit on prend conscience de ce qu'on est. Moi, ce que je ressens, c'est que, alors déjà, comme tu disais, les dieux, tout ça, bon, quand on est en pleine conscience, je pense que toutes les réponses sont en nous,
Et on a déjà accès aujourd'hui, si on le veut vraiment, accès à beaucoup de choses. Je ressens et je pense que notre destinée est vraiment en nous. Je ne sais pas si tu comprends un petit peu ce que je veux dire. Mais tout est écrit en vous, tout est en votre âme et conscience, justement. Tout est à l'intérieur. Il suffit juste de trouver les réponses. On est là pour vous aider à le faire, justement. Oui, et vraiment merci. Il faut que les gens prennent conscience de ton travail quand même et de qui tu es. C'est pas une série télévisée, c'est pas une émission. Et puis je vous rappelle qu'il y a rien à gagner. Il n'y a pas de boutique derrière, il n'y a pas de livre, il n'y a pas d'appel aux dons, il n'y a rien. Non. Puis faut savoir dans la vie si on veut avoir ou être. Enfin, tu connais cette expression, Laurent. Oui. Et il n'y a pas photo, quoi. Et quand on sera tous vraiment, qu'on aura pu cette machine et qu'on pourra enfin suivre la voie comme elle doit l'être, il n'y aura plus de questions existentielles. Je pense que tout sera là. Voilà, donc c'était juste comme ça pour remercier pour le travail que vous faites et je continue à boire vos paroles et je laisse la place aux auditeurs suivants. Merci beaucoup, messieurs. Yann. Non, merci à vous. Un grand merci. Non, il faut... Ah, pardon, j'ai coupé trop vite. Sanabla, est-ce que tu m'entends, Sanabla? Oui, vas-y, Eric Mess. Ouais, c'est moi. Comment on est d'accord? Tu lui envoies, c'est pas grave. Oui, okay. Désolé, excuse-moi. Je pensais avoir muté mon micro, désolé. Sanabla, est-ce que tu nous entends? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. En fait, c'est que, encouragement, mais je voudrais aussi dire, parce qu'il y a beaucoup de messages que j'avais envoyés, aussi bien par le chat d'avant, pour savoir si, en fait, c'est possible, parce que c'est depuis l'Afrique de l'Ouest, le Bénin, pour savoir dans quelle mesure, en fait, on pourrait aussi peut-être discuter, pas ton entreprise, avec monsieur Ernest. C'est intéressant parce qu'on a beaucoup. Écoute, j'ai bien reçu sur Skype ton invitation. Donc voilà, je tiens à dire qu'il y a beaucoup de gens qui me rajoutent sur Skype et pour certains qui veulent discuter, il y a pas de problème. Vous pouvez déjà ne fût-ce que commencer par écrit. Ça c'est une chose, mais si vous voulez vraiment discuter, passez plutôt par Laurent. C'est plus facile d'avoir Laurent au milieu qui pourrait jouer un peu le rôle justement de cette passerelle entre, comme il expliquait, entre nos deux peuples, qui pourrait m'expliquer pas mal de choses parce que il comprend bien ce que vous lui dites et il me réexplique des fois les choses par derrière et dans l'autre sens aussi. Donc voilà, je pense que oui, justement, c'est ce que je dis parce que j'avais envoyé aussi le message à Laurent. Ouais. Il n'y a pas eu de retour, quoi. Ouais, mais alors le problème, Sanabla, c'est que on a, je suis conscient de la demande qu'il y a, mais ça va devenir dans le temps de plus en plus compliqué parce que on reçoit vraiment énormément de demandes de rajout, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur les questions qui sont posées sur Stop Mensonge, le site, ou que ce soit dans les demandes de contact Skype. Ça devient impossible maintenant de répondre à tout le monde. Alors, déjà sûr que ça sert pas. Il faut mieux me demander à moi d'être ajouté en contact Skype, et je préfère en fait avoir des contacts Skype que des emails avec des questions par écrit dans les emails. J'ai plus le temps, je le dis à tout le monde, j'ai plus le temps de lire tous les emails avec toutes les questions qu'il y a dedans. Il y en a trop, et si je le fais, je mange sur une autre partie de mon travail qui en fait rapporte beaucoup plus d'informations à un grand nombre de personnes. Donc j'ai le choix entre soit prendre du temps pour répondre à une personne, ou soit consacrer mon temps pour le plus grand nombre. Donc je préfère consacrer pour le plus grand nombre. Donc par contre, je prends encore des communications sur Skype de personnes qui veulent me parler, mais par contre je ne réponds pas à l'écrit. C'est trop long l'écrit, entre le fait, et puis j'aime pas faire du chat à l'écrit. Donc si vous voulez me parler, ajoutez-moi sur Skype ou envoyez-moi votre contact Skype, je vous ajouterai, et il n'y a pas de problème, on peut parler. Et encore je sais pas dans quelle mesure je vais pouvoir continuer ça. C'est tout ce que je voulais dire. Sanabla, je te remercie et puis je te dis à bientôt. Je vais repasser la question à
le micro à Julien. Julien, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. J'avais retrouvé ma question. En fait, j'allais Vas-y. l'écrire. En fait, c'était pour vous demander, vous les tabuliens, vous avez pris contact notamment avec Laurent. Il y a monsieur la carte d'embarquement aussi qui aimerait bien sûrement garder contact, mais vous avez aussi dit que si vous régliez le problème dans l'ombre, vous repartiriez. Que deviendraient les gens qui ont mis leur espoir, enfin pas leur espoir, mais leur confiance en vous, et qui eux voudraient garder contact dans ces cas-là? Bah, Très ok, bonne, très bonne question. La confiance, les gens qui ont mis la confiance en nous, ils peuvent l'avoir. Donc voilà, puisque de toute façon, on est là pour une mission bien précise. Et justement, c'est justement mettre à la porte de la planète Terre, justement, tout ce qu'on pourrait nommer de cabale. Et entre autres, renvoyer chez eux les Astariens et les Reptiliens. Donc voilà. Quand je dis renvoyer chez eux, c'est une image, bien sûr. Voilà. Mais à partir du moment où notre mission elle est finie, si on doit la faire dans l'ombre parce que trop de gens sont encore sous leur coupe, on le fera dans l'ombre et puis on partira comme si de rien n'était. Voilà, malheureusement, il n'y a pas 36 000 choix. Je pense que, d'accord, je ne suis pas forcément là pour m'exprimer de façon diplomatique parce que c'est pas mon rôle. Mais je pense que ça fait bien longtemps que certains d'entre nous, si c'était à eux qu'on avait demandé justement de rester en contact permanent avec Laurent, je pense que ça fait bien longtemps qu'en fait il n'y aurait plus de contact tout court et qui serait déjà tout simplement retourné dans l'ombre et qu'on serait de nouveau dans l'ombre en train de travailler, voilà, tout simplement. Si on prend le temps de le faire aussi, c'est pour essayer justement de tisser un lien encore plus fort avec les êtres de la Terre, avec les terriens. Maintenant, faut pas oublier non plus que je suis perpétuellement en discussion avec le conseil déjà, et avec certaines personnes qu'on pourrait catégoriser, je pense, en langage terrien, de supérieurs à moi, on va dire ça. C'est des gens qui prennent des décisions, voilà. Quand on parle de chaîne de commandement, c'est pour que les informations circulent rapidement et rien d'autre. Donc voilà, il y en a pas un qui n'est pas égal à l'autre, je veux dire. Mais ça fait bien longtemps qu'on serait reparti dans l'ombre, et c'est aussi là aussi où je joue un rôle entre vous et nous. C'est que moi j'arrive à faire en sorte qu'on puisse garder contact, parce que si je devais ne pas m'expliquer par rapport aux explications que j'en ai avec le Haut Conseil, voilà, ça fait bien longtemps qu'on m'aurait dit ok, silence radio, maintenant t'arrêtes de leur parler et tu repars dans l'ombre, et voilà, tout simplement. Donc de toute manière, je pense que les gens déjà qui sont avec vous, vous les abandonnez pas de toute manière. Mais on n'abandonne personne en fait, parce que le but réellement, c'est de libérer justement les consciences humaines et libérer l'être humain de la coupe de la cabale, voilà. D'accord, en tout cas je sais que par rapport à Laurent, ce qu'il a dit tout à l'heure là pour les 2 ponts, etc. Moi je sais que, je sais plus si c'est la première ou la deuxième émission, enfin bon bref, dans ce que tu as dit, ça me parlait, mais il y a des choses qui m'ont dérouté. Et je sais que l'avoir pris d'une autre manière, un peu en rejoignant ton point de vue, sachant que toi tu vis les choses d'une autre manière, ça m'a permis de comme débloquer plein de choses dans ma tête et en moi-même. Et j'ai pas dormi de la nuit d'ailleurs. Mais ouais, ça a provoqué beaucoup de... Je me suis déjà depuis 1 an, on va dire, j'ai mes sensibilités qui se développent, des trucs comme ça, et ma conscience, mais là, disons que ça a encore comme créé un nouveau cycle de déblocage, quoi. Ouais. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Donc en tout cas, c'est le début de l'éveil en fait, c'est ça qui est bien. Rien que pour ça, merci. Merci à toi, Julien. C'est plutôt merci. Merci à toi et puis aux gens qui sont dans le même cas que toi, parce que c'est grâce à eux qu'on a envie de continuer. J'ai envie de dire, c'est grâce à eux qu'on a envie de continuer ce pourquoi on est revenu. Et voilà, tout simplement. De toute façon, c'est quelque chose que je voulais pas faire passer aussi comme message, c'est que
c'est pas Laurent et Rekmes d'un côté et puis tout le monde de l'autre côté. C'est vraiment, il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on fasse un groupe. En tout cas, moi, j'arriverai pas à faire parce que moi aussi j'ai beaucoup d'interrogations, tu vois, sur cette accélération de ma mission, parce que j'avais déjà commencé bien avant qu'on ait ce contact. Mais là, ça subit en fait une grosse accélération. Et dans cette accélération, en fait, il y a des gens que je perds en route parce que je me retourne pas, si tu veux, enfin très peu. Et il y a des gens qui arrivent pas à suivre, tu vois, sur ce, malgré qu'ils sont de bonne volonté et tout, mais des fois c'est des informations, des fois ça fait trop pour eux, et des fois il y en a qui pètent un câble, il y en a qui disent que voilà, je me suis fait retourner ou quoi que ce soit, alors que c'est pas du tout le cas. Et ce que je veux dire par là, c'est que je vais pas pouvoir y arriver seul, quoi. Il va falloir que qu'on forme un groupe, quoi. Il faut qu'on forme un groupe pour que ça avance, quoi. Parce que sinon, je vais me retrouver, voilà, à travailler 12 heures par jour, à me battre contre vents et marées, à bannir des personnes qui sont insultantes à droite à gauche. Tu vois, on a besoin vraiment de toutes les personnes qui s'éveillent et qui reprennent conscience, quoi. De toute façon, t'es pas seul déjà d'une, et je rajouterai une dernière chose des compréhensions de déblocage que j'ai eu par rapport à la pleine conscience. Moi, j'ai très bien compris un truc. La pleine conscience, ça te rend pas parfait, ça te rend juste suffisamment conscient à une étape, et de toute façon, t'évolues tout le temps, mais ça te rend suffisamment conscient à une étape pour, par exemple, quand Eric Mesh parle de décorporer un reptilien sans avoir de problème de conscience, c'est parce que eux-mêmes, ils sont une certaine forme de conscience qui ne les excuse plus, si tu veux, quelque part. Ils sont pas manipulés, eux, quelque part. Enfin, à part certains, mais enfin, à haut niveau, ils ont plus d'excuses, tu vois. Ah, mais ils ont plus d'excuses. Ils ont aussi une certaine forme de conscience. Enfin, après, moi, c'est ce que j'ai compris. Faut pas. Tu l'as très bien compris, voilà. C'est comme si tu es dans un métro et que tu vois quelqu'un en train de se faire violer et que tu te disais, bah non, je vais pas intervenir parce que je vais pas lui faire du mal, tu vois. Mais c'est pour ça que ton cœur se serre, parce que justement, tu fais rien. Je voulais juste rajouter un petit truc que par rapport à ce que tu as dit, Laurent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens insultants. À la limite, si ces gens-là avaient des questions constructives, tu vois, qui pourraient faire avancer leur vision des choses, je me ferais un plaisir de discuter avec eux. Mais le problème, c'est que là, on a plus. Je suis pas contre les détracteurs du tout. Les gens qui rejettent tout en bloc, par contre, malheureusement, c'est dommage pour eux d'en arriver à un stade insultant. Voilà, mais si vous voulez, ouvrez réellement le débat, ouvrez complètement le débat, et je me ferai un plaisir d'être à l'écoute et d'y répondre. Tout simplement, voilà. S'il y en a certains qui ont besoin de justification, même si à la base je suis pas là pour me justifier, je suis juste là pour vous dire c'est comme ça, et c'est à ça qu'on va arriver, et c'est à ça qu'on doit arriver en fin de mission. Voilà, je le dis clairement. Je suis pas là, je suis pas là pour si on prend des termes humains, je suis pas là pour vous convaincre. Je suis arrivé tout simplement. Voilà, mon but n'est pas de vous convaincre. Je suis arrivé tout simplement en vous disant voilà ce qui se passe. On vous a même refait une ligne de temps exprès en vous expliquant en grande ligne. C'est vrai qu'on aurait peut-être dû rentrer un peu plus dans les détails. Ça veut dire que plus de personnes auraient compris. Mais voilà, si on le fait, c'est aussi dans le but d'avoir des contacts et une bonne relation entre les deux peuples. Mais essayez quand même de voir un peu plus loin avec le bout de votre nez et éviter d'insulter, ça sert à rien. Merci Julien. À bientôt. Bye. De rien et à bientôt. On va prendre Old Soul. C'est là? Old Soul? Non, pas là. Alors on va passer le micro à Soljinx. Soljinx, est-ce que tu es là? Bonsoir. Bonsoir, ça va? Bonsoir à vous deux, et d'abord merci pour ce que vous faites, c'est génial. Merci. Alors ma question concerne un peu plus des événements qu'on verra à notre niveau. Tu as beaucoup parlé, Rekmes, des 3 prochains mois, des premiers mois de 2016, et des événements qui allaient survenir. Est-ce que tu pourrais développer un peu plus à ce sujet?
Bon, bah alors là, comme beaucoup ne sont pas dans l'ignorance, rien qu'en lisant les journaux, pour t'expliquer, donc les Américains commencent à retirer leurs avions par rapport à la Syrie, etc. Donc ça veut dire que l'optique de Troisième Guerre mondiale est toujours d'actualité, mais n'est plus leur priorité. Maintenant, c'est de créer une guerre civile. Donc là, je parle d'un écroulement financier qui, d'après certaines sources fiables venant directement du terrain, en fait, nous font dire que dans les 3 premiers mois de 2016, la réelle crise et la chute enfin, je sais pas comment l'expliquer. Enfin, ça va être une descente aux enfers pour tout le monde. Voilà, en gros. D'accord. À niveau économique, je parle. Donc ça va évidemment créer effectivement créer des tensions, parce que on n'est pas sans oublier qu'il y a bon, effectivement, il y a des vrais migrants, et ça, c'est pas eux le problème. Le problème, c'est les gens de l'État islamique qui se cachent parmi eux et qui sont en train de rentrer en Europe tout simplement par milliers. Et c'est exactement ce que les États-Unis. Donc, quand je dis États-Unis, je parlerai plutôt de la CIA, je parle aussi de l'Angleterre, je parle de la DGSE, etc. Veulent arriver à faire, c'est en rentrer le plus possible dans les pays européens pour pouvoir créer une guerre civile et commencer à perpétrer des attentats. Ce qui va en une fois faire un déclic en fait au peuple européen qui va se retourner directement contre les musulmans et autres. Et ça, c'est très dommage, parce que c'est à ça qu'ils vont en arriver, puisque leur premier plan n'a pas fonctionné par rapport à la Syrie. Parce que c'est là vraiment que tout aurait dû se déclencher. Donc en attaquant Poutine, comme l'a fait la Turquie, elle était censée déclencher la Troisième Guerre mondiale. Donc voilà, donc il y a eu quand même une petite part de retrait de la part des Américains au niveau de la Turquie. Et des avions, par exemple, qu'ils avaient à Ankara et pas loin des frontières entre la Turquie et la Syrie. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les Américains en fait débarquent de plus en plus de troupes à pied. Donc là, il y a quelques jours encore, les Américains s'entraînaient à côté des gendarmes mobiles français. Tu vois, c'est pour te dire. À quel point on en est arrivé, et les États-Unis sont en train de coloniser l'Europe, tout simplement, pour justement pouvoir reprendre la tutelle de toute l'Europe dès que ça va exploser civilement. D'accord. Ils sont en train de jouer intelligemment. Voilà. Là, tu m'as donné beaucoup d'infos, merci beaucoup. Justement, je voulais, par rapport à ces événements, parce que bon, j'étais à peu près sur cette ligne-là, est-ce qu'on peut pas essayer de positiver un peu ces événements en se disant que, s'il y a un crash économique, ça veut dire distributeur hors service, donc pas de supermarché livré, donc des problèmes de nourriture, j'imagine. C'est pas vraiment ce problème-là quand je parle économiquement. Attends, je suis désolé, j'ai enlevé mon casque parce que ça résonne énormément chez toi. Excuse-moi, j'ai éloigné mon micro. Donc voilà, non, quand je parle vraiment de la crise financière, là ce qui va se passer, c'est que ça a déjà commencé. En fait, les États donnent énormément, en fait, mettent leur peuple, le peuple européen de côté pour les migrants. Donc c'est-à-dire que tu as des migrants qui se retrouvent à habiter des habitations d'anciens Français qu'on a mis à la porte de chez eux pour pouvoir les accueillir, etc. Tout ça pour créer la tension qui se passe actuellement en Europe entre les Européens en fait et l'islam. Et c'est là où il ne faut pas faire d'amalgame. Ne confondez pas les terroristes envoyés par la CIA, la DGSE et autres qui sont entre autres cet État islamique avec vos voisins musulmans que vous connaissez depuis toujours. Donc voilà, parce que c'est comme ça qu'on va rentrer dans leur jeu si vous faites l'amalgame. C'est pour ça que je dis oubliez vos différences, oubliez vos religions et ne formez qu'un face à l'ennemi. Voilà. D'accord. Et selon toi, quel type d'attaque ils vont utiliser ? Ça, j'en ai aucune idée. Ça, je sais pas. Là, pour l'instant, c'est vraiment descendre l'économie en flèche pour pouvoir justement créer toutes ces amalgames, pour pouvoir faire passer justement les migrants qui viennent de Syrie et des autres pays. Il y a des Maliens aussi, je crois, qui arrivent et autres, qui pourraient leur permettre justement
de mettre la population vraiment en colère en leur donnant plus qu'ils ne donnent eux-mêmes aux Français. Et voilà à quoi cet amalgame est dangereux, c'est que tout le monde va plus faire, enfin il y a plus personne qui va faire de différence à un certain moment. Donc ça va être pour eux, voilà, ils arrivent de Syrie, sont des musulmans, il y a l'EI qui est au milieu de chez eux, qui arrive à s'infiltrer vers l'Europe grâce justement à tous ces imbéciles de la cabale. Je suis désolé, là je le dis haut et fort. Donc voilà. Et c'est à cause de ces terroristes au milieu des vrais migrants en fait qu'ils vont réussir à créer une amalgame qui va faire en sorte que tout le monde va se taper dessus. Voilà. Et c'est à ça qu'il faut pas arriver du tout en fait. Faut pas rentrer dans leur jeu. Les temps vont être très durs, je pense, mais je pense que tout le monde devra faire la part des choses et que tout le monde devra justement se défendre contre l'ennemi commun qui est réellement la cabale. Et ne pas aller agresser ton voisin qui habite à côté de chez toi depuis 60 ans ou 70 ans. Voilà quoi. Et c'est là-dessus, je pense que ça va vraiment pencher. Merci Soljinx. On va passer à la question suivante de Elstar. Elstar, est-ce que tu nous entends? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, je te soutiens, Eric Mess. C'est vrai que c'est difficile de communiquer facilement. Moi, par exemple, j'apprends quelques langues et c'est vrai que c'est pas facile aussi de se mettre dans l'état d'esprit d'une autre culture. Donc, je comprends parfaitement ce que tu peux ressentir. Surtout dans un peuple qui se dit soi-disant civilisé, n'est-ce pas? Je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais qu'en fait, ce qui est le plus dur, la langue, c'est super facile à apprendre. C'est pas ça. C'est la compréhension dont les gens en ont. C'est ça qui est le plus dur pour moi quand je dois en fait tout simplement chercher mes mots comme je suis en train de le faire maintenant là face à toi. Voilà. Oui, je comprends. Moi-même, voilà, moi-même aussi, c'est pareil. Vas-y vite, Elstar, il y a du monde derrière. Oui. Hein, vas-y. Oui. Désolé de te presser, mais non, je comprends. Je comprends. Alors, pour commencer, est-ce que les Tabuliens aiment-ils la musique? On a tous des sonorités qui nous permettent de faire certaines choses dans notre conscience. Voilà, la musique sur Terre me dérange personnellement. C'est surtout au niveau de la compréhension. Parce qu'on a l'impression d'être dans une machine à formatage d'esprit, c'est horrible. Oui. Quand on écoute certaines musiques, oui, ça, ouais, c'est sûr, oui. Mais merci. Et tu avais parlé à un moment donné que Poutine était proche d'un diplomate franco-russe. Pourquoi, d'ailleurs? Pourquoi en particulier celui-là? Qui était proche d'un diplomate franco-russe. Je sais pas. Non, tu comprends. Il a dit qu'il était proche d'un traducteur. C'est deux traducteurs. En fait, ils sont deux, donc il y a une femme et un homme, pour être plus précis. Donc voilà, mais il est très très proche de son traducteur homme. Pourquoi je vais te l'expliquer simplement. C'est parce qu'ils se connaissent depuis toujours et que il n'y a jamais aucun autre traducteur autour de lui. C'est-à-dire que quand la télé va jusqu'au Kremlin pour aller filmer Poutine, donc je prends par exemple l'exemple de TF1 qui a eu l'occasion d'avoir une interview exclusive. Le traducteur de TF1 au fait était, à côté de lui il y avait le traducteur de Poutine. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a prouvé la traduction en direct, si tu préfères. C'est-à-dire que rien n'aurait pu passer à la télé si la traduction n'avait pas été réelle. Et c'est justement là que Poutine se méfie des autres pays. C'est parce que les 3/4 du temps, donc je vais prendre un simple exemple, t'as des télés qui vont faire des reportages, etc. Par exemple en Syrie et autres. Quand tu traduis réellement le reportage, des gens qui te parlent en arabe ou autre, le problème c'est que tu as justement
toutes ces modifications qui sont faites par TF1 et autres grandes chaînes, qui est du grand n'importe quoi, au fait, tout simplement. Et donc c'est pour ça que lui, il a toujours son traducteur français avec lui, qui est avec lui, parce que c'est vrai que les trois quarts des gens qui s'expriment, qui demandent des interviews, etc., ce sont des gens francophones, pour la plupart. Oui. Donc ce traducteur-là sert exclusivement à être sûr que ce que le traducteur de ces télévisions-là dit est correct. D'accord. Eh bien, Voilà, il vaut mieux, bien sûr. Voilà, comme ça, il n'y a pas possibilité au fait de modifier réellement ce qu'il dit, quoi. Bon, une dernière question. Bon, Une vas-y, dernière question et après j'arrête. Je laisse la place aux autres. Si la mission, on va dire la mission Terre est finie, vous avez réussi, etc. Vous avez libéré la planète, imaginons. Quelles aura les conséquences au niveau de l'univers? Ou ce sera juste un petit fait, un petit événement dans l'univers? Ce sera juste un petit événement, ce sera juste une bataille de plus, parce que ce que l'être humain peut considérer comme une guerre qui se passe devant lui contre la cabale, pour nous, ça s'appelle juste une bataille, parce que c'est pas le seul conflit sur lequel on est engagé face à des forces rebelles. Donc voilà. Et ce sera sûrement pas la dernière fois, donc voilà. Eh bien, merci et bonne continuation. Merci à Un toi. grand merci à toi. Alors, repasser la parole à Cathy. Bonjour Cathy, est-ce que tu m'entends maintenant? Est-ce que tu as résolu ton problème de micro? Bonsoir, vous m'entendez? Parfaitement. Ouais, non, c'est un problème réseau en fait. J'ai coupé. Okay. Bonsoir Laurent et Rekmesh. Comme tous les autres, félicitations pour le travail d'équipe que vous faites entre ce pont. Merci. J'en suis un message d'aide à Laurent. N'hésite pas à nous solliciter pour si on peut t'aider en quoi que ce soit. J'y réfléchis pour l'instant. Je réfléchis à comment on peut s'organiser. Ouais. D'accord. Donc ma question est j'avais toujours entendu plus ou moins dans différentes sources que c'est vrai qu'Eric Mach a eu du mal avec ce terme. On dit que on ascensionnera tous ou pas. En fait, là, je le traduirais plutôt par on aura tous la pleine conscience ou on ne l'aura pas. Donc effectivement, ma question est ceux qui sont un petit peu largués par rapport à tout ça, pour qui c'est pas facile d'assimiler ou des fois, je sais que moi j'essaie dans mon entourage d'aider un petit peu par des petites phrases, des petites choses chaque jour. C'est vraiment après ce travail de construction et de reconstruction comment faire, comment on peut aider vraiment autrui, quoi, son prochain. Leur ouvrir les yeux, je pense que c'est déjà pas mal. C'est déjà un gros travail d'ouvrir les yeux à quelqu'un, parce que comme l'expression terrienne le dit si bien, il n'y a pas plus aveugle que celui qui veut pas voir. Ouais. Donc voilà, c'est peut-être lui mettre. J'ai envie de dire la personne qui est complètement aveugle, qui est aveuglée par tout ça et qui voit pas ce qu'il a devant les yeux. J'ai juste envie de dire, voilà. Moi, je suis pas rentré en la matière de façon diplomatique. Voilà. Quand on voit certains articles que Célia elle met, en fait, elle met tout simplement désolé de l'expression, le caca devant les yeux des gens et les gens comprennent. Voilà, il y a un moment, faut regarder devant soi, quoi. Et c'est des expressions terriennes, quoi. Et ça, c'est des expressions que je comprends. Et c'est des expressions qui reflètent bien la réalité des choses. Voilà. Je pense que il faut pas attendre qu'il soit trop tard non plus pour prendre conscience des choses. On va en parler bientôt. On va donner des pistes pour comment s'organiser, etc. Mais en attendant, déjà, ce que tu fais, c'est déjà bien. Et puis après, il y a les partages, les traductions, tout ça, ça avance, quoi. Ça permet d'avancer. C'est vrai que par rapport à un an où j'étais plutôt passif derrière un écran, là, je suis un peu plus actif derrière un écran. Bon, j'essaie aussi d'être actif dans mon entourage. D'ailleurs, finalement, discutant, osant aller plus loin, je me suis rendu compte que l'autre personne en face, finalement, était pareil que moi, sauf qu'on n'en parlait pas. Donc là, je me suis dit, c'est un pas de gagné. Je lui ai donné le site de Stop Mensonge. Et voilà, je continue comme ça. Ouais, c'est bien. Il n'y a que comme ça que je peux le faire. Mais voilà, si je peux le faire encore plus... ça va arriver, on va trouver comment s'organiser. Et sinon, moi, je veux bien apprendre bien essayer d'apprendre le tabulien.
parce que je rejoins tout à fait, enfin, ces langues de vipères qui disent comment ça se fait qu'ils parlent pas bien français. Pour avoir voyagé, pour avoir avoir débarqué dans un pays anglophone, où quand on sait pas la langue au départ, on galère bien. Et comme tu le dis si bien, Laurent, même en sachant la langue, il y a toujours des différences culturelles. Ah, c'est sûr. Voilà, et qu'un bon voyageur doit apprendre aussi un minimum la langue du pays où il va. Bah, c'est mieux, c'est sûr. Voilà. Merci, donc, Cathy. Merci, je crois qu'il y a beaucoup d'émotions de tout le monde, de tous les auditeurs ce soir. Merci Eric Mèche, parce que là, les pièces, le puzzle s'assemble, c'est simplement génial. Merci. De rien. Merci, Cathy. Bonsoir. À bientôt. Est-ce que Bertrand, je te passe le micro, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, vous m'entendez? Oui, rapproche-toi un peu de ton micro. Ouais, je m'attendais pas à répondre. Je suis Ghislain Bertrand du Québec. Approche du micro ou mets-le plus fort. Oui, je suis Ghislain Bertrand du Québec. Ok. Et puis, j'écoute votre... Ah, vous m'entendez bien, là? Ouais. Ouais, c'est ça. J'écoute votre émission et j'adore l'émission. Je comprends très très bien Eric Mèche. Je le suis et je comprends très très bien ce qu'il essaie d'expliquer. Et puis, j'avais pas nécessairement de questions, mais moi, je lui souhaite de bien continuer. Moi, c'est sûr que j'aimerais avoir plus, mais je comprends aussi qu'il faut que j'attende que les autres viennent avec moi et qu'on avance tous ensemble. Donc, je vous souhaite une bonne continuité. Et puis, merci, c'est gentil. Je suis là à l'écoute. S'il y a besoin de quelque chose, je suis là à l'écoute. Ok, merci beaucoup. Merci Bertrand. Un grand merci. Ghislain, pardon. Oui. Je vais passer la parole à Live. Live, tu nous entends? Ok, je passe la parole à J200. J200, est-ce que tu nous entends? Oui. Bonjour. Allô, vous m'entendez? Bonjour. Très bien. Bonjour. Ok. Je suis comme tout le monde. Moi, je félicite Eric Mèche. Je te félicite à toi aussi, Laurent. C'est super ce que vous faites. Je voulais revenir sur l'épisode sur la franc-maçonnerie. Eric Mèche nous disait que Alex Jones était franc-maçon. N'est-ce pas? Il confirme? Alors moi, on en a discuté justement de cette information-là et j'ai demandé en fait une confirmation à ça parce que moi je le sens pas du tout comme ça déjà. Je le sens pas du tout franc-maçon. Parce qu'il me semblait c'était un bon réinformateur. Notamment, il avait fait un très gros boulot au niveau des Bilderberg. Ouais. Ça me semblait bizarre. Mais je partage ton point de vue. On en a parlé tous les deux et effectivement son nom apparaît sur la liste, mais même moi je comprends pas pourquoi. Donc. D'accord. Ok. Voilà, c'est un grand point d'interrogation. Voilà. Bon, donc on va le conserver en point d'interrogation. Je voulais également me renseigner sur Benjamin Fulford, parce que je trouve que cet homme a des informations qui sont très intéressantes, mais par moments je le trouve très farfelu, et surtout elle ne tient pas la route dans le temps. Il annonce des choses. Je pense que la différence entre des Benjamin Fulford, désolé, là je risque de choquer un petit peu, des Wilcock et autres, ils vont pas au contact en fait. Ils affrontent pas de face. Ils prennent le temps justement de s'exprimer de façon politiquement correcte. Ouais. Voilà. Alors que moi je suis pas là pour prendre. Parce que par exemple, je suis pas là pour prendre les pinces quoi. Oui, mais ça c'est très bien. Fulford, il parle beaucoup de la société Dragon Blanc. Qu'est-ce que c'est ce truc? T'en as entendu parler? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Personnellement, à part le dragon en lui-même qui représente, qui est la marque, un petit peu l'emblème des reptiliens, je vois pas trop Dragon Blanc. Personnellement, voilà. Alors, est-ce que ça serait lié à la famille Lee? Parce qu'apparemment, ils ont l'air positifs, ces gens-là. D'après ce que je comprends, ce qu'il en dit, ils ont l'air d'être positifs, ils travaillent dans l'ombre. Dragon Blanc, d'après ce que moi j'en comprends, c'est qu'on revient de nouveau dans une histoire de mal contre le bien. Voilà. En gros, c'est ce qui en ressort. Donc, pour moi, ça ressemble encore à une histoire kabbalistique à 200% de la chose. Voilà. Désolé d'en choquer plus d'un. Mais il y a un moment, oui, le dragon, faut se dire directement, dragon, on peut l'associer directement
aux reptiliens. Donc voilà. D'accord. Et alors, pour finir, moi je pense que, bon, on parle de la Kabbale. Hier, tu parlais de la Kabbale juive. Il y a quand même un rapport quand on voit le déroulement de l'Ancien Testament. C'est quand même un plan de domination des uns sur les autres, des élus sur d'autres. C'est quand même très curieux, quoi, ce truc-là. Parce que finalement, le boxon, il date de 6000 ans, en gros. Est-ce que ça ne serait pas le retour de ces gens-là? Est-ce que, par exemple, cette fameuse machine pourrait pas être comparée à l'Arche d'Alliance, finalement, qui était aussi une façon de dominer les peuples, de leur faire prendre les vessies pour des lanternes, apparemment, si on en croit Cyriliel, qui nous explique un peu ça. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un rapport entre les deux. Je ne sais pas s'il y a réellement un rapport. Maintenant, si tu penses ça, c'est ton droit de penser. Maintenant, ce que je pense surtout, c'est que là, on a des gens donc une quatrième race qui rentre dans le conflit, et apparemment, c'est de la technologie qui leur aurait été volée. Voilà. Là, j'en dévoile pas encore plus parce que même moi, j'ai encore besoin de digérer certains contacts qu'on a eu avec eux. Tout simplement par rapport à ce qu'ils ont dit être, voilà. On sait que là il y a un autre déplacement aussi qui se passe de Tabule vers la Terre, qui est un déplacement rapide, donc pas conventionnel, de la part voilà, d'une personne chez nous, qui justement apparemment appartiendrait au même peuple, j'ai envie de dire. D'accord. Voilà. Bon, pour moi c'est bon. Pardon. Merci. Et puis je voudrais rajouter, merci, à bientôt. Et je voudrais rajouter que par rapport à Benjamin Fulford, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Il y a quand même pas mal de trucs qui sont intéressants à regarder dedans. Il y a beaucoup de choses super intéressantes qu'il peut dire et qui sont... En fait, c'est réel, mais le problème, c'est qu'il prend trop de pincettes, quoi. Il reste dans le politiquement correct pour pas s'attirer les foudres, à mon avis, de certains. Et puis, par rapport à cette société du dragon blanc, moi, les seules informations que j'en ai eues, c'est que c'est des sortes de sociétés secrètes asiatiques, entre autres, qui sont reliées par les centres de formation en arts martiaux. Donc, en fait, il y aurait par l'intermédiaire des centres de formation en arts martiaux toute une société secrète qui serait derrière, et il s'annonce qu'en fait il serait énormément à pouvoir se regrouper et agir de façon physique violente, puisque ça rassemblerait bon nombre d'écoles d'arts martiaux de partout sur Terre. Donc moi là-dessus j'ai pas d'infos particulières à part celles qui sont données par Benjamin Fulford. C'est vraiment un point d'interrogation sur cette partie-là. Mais pour les autres informations, bien qu'il y ait des choses qui sont comme partout, qui sont des erreurs ou des erreurs pas volontaires, mais des erreurs tout simplement, il n'en reste pas moins qu'il y a pas mal d'informations intéressantes. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Je vais filer la parole à Pumped Boy. Oui, bonjour. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, et toi? Ouais, super. Petite parenthèse avant de commencer, j'ai remarqué que Eric Mess, t'as pas d'accent. Et moi, il y a toujours une chose que j'ai adoré dans le monde ici des humains, c'est quand on entend un Canadien parler français ou un Africain parler français, ils ont toujours des accents qui sont juste énormes. Et je trouve ça dommage que t'aies pas d'accent parce que ça aurait mis peut-être un peu de... moi, je trouve qu'il a un accent belge. Je connais pas trop. Après les Belges, je sais qu'ils ont des accents moins prononcés. Ouais. Mais tout à l'heure, le Canadien qui parlait, il était juste marrant. Oui, c'est excellent. Parce qu'après, alors vas-y. Amener certaines choses avec le rire, des fois, ça peut aider. Et la preuve en est que Dieudonné parle de certaines choses assez dures et il le met avec un fond rigolade. Bon, tout le monde, on aime ou on n'aime pas, mais je trouve qu'il a touché pas mal de monde parce qu'effectivement, il arrive à jouer avec des choses assez dures et à les mettre il a un rôle très positif, Dieudonné. Et donc, pour une deuxième chose, c'était que, est-ce que sur Tabule ou d'autres peuples, nous ici, on a des sports, on a plein de choses, sans parler
de trucs spécialement, je pense, humains. C'est un peu compliqué ce que je vais demander, mais est-ce que vous avez des hobbies, parce qu'à chaque fois qu'on vous demande si vous écoutez de la musique, oui, vous écoutez des sons. C'est pas assez précis, je trouve. Nous, on a peut-être des sons. Alors peut-être la techno, c'est dur à écouter. Peut-être le classique, c'est plus simple. Je sais pas qui aime quoi et écouter. Mais non, c'est pas comme ça. Quand je parle de son, je parle de son en fait que tu ne peux pas encore percevoir à l'heure actuelle sans avoir ta pleine conscience. Parce qu'il faut te dire une chose. Par exemple, sur ta bulle. Je pense que je vais faire beaucoup d'exemples sur ta bulle. Quand je parle d'écouter des sons qui nous entraînent réellement, c'est des sons qui entraînent notre pleine conscience. Donc c'est des sons qui sont pas perceptifs à l'écoute d'une oreille, par exemple. Humaine. C'est des sons qui, à une oreille tout court, que ce soit humaine ou autre. C'est des sons que tu dois prendre de façon énergétique. C'est des ultrasons. Je pense que c'est comme ça que je peux mieux l'expliquer aussi. Donc de façon énergétique, de façon ultrason, etc. Que justement l'écosystème permet d'avoir. Et c'est la plus belle musique qui existe dans le fond de la conscience. Voilà. Et il y a que la conscience qui arrive à l'interpréter. Et c'est pour ça que je pense que c'est pas encore perceptible et tout ça les gens comprendront parce que disons qu'un écosystème quand il a mal il te le dit quoi et quand il va bien il te le dit aussi. Voilà. D'accord. Une deuxième chose, est-ce que vous avez des sports ou des performances, je sais pas, je vois ici dans le monde des mecs comme Lob ou des gens qui sont vraiment performants dans un sport donné, des gens qui arrivent à voler, des gens qui arrivent je sais pas qui arrivent à faire des choses que faut énormément sauter haut, courir vite, etc. Pardon? Sauter haut, courir vite. Ouais, voilà, faire des trucs. Je sais pas, un mec qui est champion de quelque chose. Je sais pas, est-ce qu'il y a des gens comme ça sur ta bulle ou dans d'autres peuples dans l'univers? Est-ce que dis-toi, les capacités du corps, qu'il soit humain ou d'autres peuples, a plein de capacités à partir du moment où tu as ta pleine conscience. D'accord. Il n'y en a pas qui ont plus de capacités que d'autres avec de l'entraînement? Il n'y a pas vraiment besoin d'entraînement. Tout ça, c'est juste une question d'esprit. Quand j'entends certains, parce que autour de moi, c'est vrai que j'ai pas mal de gens adorables autour de moi, des terriens, mais vraiment adorables, qui sont des gens vrais, tu vois. Donc, ça me permet aussi d'avoir une compréhension de l'être humain qui est différent. De ce que les autres tabuliens peuvent penser des humains et préféreraient justement faire ce qu'on nous a demandé, donc notre mission dans l'ombre, sans trop se montrer, tout en restant bien discret. Et donc oui, ça me permet d'avoir une compréhension. Mais quand j'entends certaines choses, qui disent qu'il y a, par exemple, dans certains métiers, X% de physique et X% de mental. Tout se passe mentalement parce que tes capacités physiques, à partir du moment où ton mental suit, et tu peux faire n'importe quoi. C'est simple. Tu pourrais déplacer des montagnes si le mental y est, quoi. Façon de parler, bien sûr. D'accord. Et pour finir, et je laisserai la place à d'autres, il y a plein de choses qui ont été faites comme quoi les dauphins sont plus intelligents que nous, et certains mammifères auraient des capacités bien supérieures aux humains. Disons que les dauphins, ça fait... Si tu arrivais à comprendre ce qu'ils disent réellement, tu comprendrais qu'ils vous préviennent qu'il y a un souci d'écosystème actuellement, et qu'en plus de ça, qu'il y a des ondes pas normales sur Terre. Voilà. D'accord. C'est pour ça, et c'est vrai que le dauphin, c'est un animal qui pourrait être considéré comme intelligent. Disons que je pense surtout que c'est un animal qui n'a pas été affecté justement par cette machine. D'accord. Parce que quand il nous fait, il se marre assez souvent, j'ai l'impression. En même temps, il faut comprendre les ultrasons qui lancent et les sons qui sortent de leur je vais pas dire de leur bouche, mais bon, pour le catégoriser, je dirais de leur bouche. Mais c'est vraiment des sons qui sortent justement du point de conscience que tous les humains ont un peu en dessous du plexus solaire en fait, et c'est là que tu dois sentir ta boule d'énergie, c'est de là que tout vient en fait, en vérité. Voilà.
Bon, merci à vous deux en tout cas, et puis une prochaine émission, je pense. Merci, à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. On va Geoff, est-ce que tu m'entends? Allô? Oui, on t'entend. Ah, ok. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend, vas-y, vite. Ah, pardon, parce que je m'entends pas, pardon, excuse-moi. Oui, tu parlais des dauphins qui n'étaient pas atteints par la machine, c'est ça? Oui, effectivement, c'est bien ça, oui. Du coup, ils sont pas atteints à quel niveau, en fait? Ils vieillissent pas, Ils sont pas atteints à quel niveau? Non, le vieillissement, ça c'est tout le monde, mais ils sont pas atteints justement par leur conscience. Je voulais juste savoir pour le vieillissement. Le vieillissement, donc, c'est la machine qui le produit, non? Oui, c'est la machine, oui, effectivement, au niveau de tous les codes ADN, en fait, de chaque être vivant sur Terre. Donc, quand je dis être vivant, c'est autant les terriens qu'autant les animaux. D'accord. Voilà. Ça fait longtemps qu'elle est en place, cette machine? Quelques milliers d'années, oui. Ok. Vite. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tant pis, c'est pas grave, je vous repose une question. Je peux te repasser la parole après, hein. Je peux te repasser la parole après, si tu veux. Ouais, faudrait que je note les questions. Réfléchis, puis je te repasse la parole si j'ai le temps. À tout à l'heure. Ça marche, merci. Fabien, est-ce que tu es là? Je te passe le micro. Allô, bonsoir. Bonsoir. Peut-on considérer, par rapport à un tabulien, un reptilien ou un astarien comme un être de pleine conscience, ou c'est différent ou nuancé? Disons que dans l'univers, tous les êtres ont leur pleine conscience, parce qu'il n'y a pas de possibilité d'être écrasé. Maintenant, si on compare réellement les tabuliens aux reptiliens ou aux astariens, faut se dire que c'est des peuples très conquérants, et ils ont un système de fonctionnement qui adule le chef astarien comme un dieu. Donc, ça veut dire qu'à mon avis, il y a une façon d'asservissement qu'ils ont aussi chez eux, qu'ils sont en train de reproduire un peu partout. Il y a un contrôle mental, mais pas technologique. C'est bien ça, oui. C'est plus au niveau du fonctionnement alors que c'est différent. Oui. D'accord. Et je posais aussi une autre question au sujet de l'alimentation, en fait. Les tabuliens consomment une poudre nutritive, si j'ai bien compris. Alors, c'est pas une poudre nutritive, c'est on va dire qu'on consomme un gaz naturel. Un gaz, ouais. Un gaz naturel ferreux. Donc, qu'on retrouve sur beaucoup de planètes sous forme d'eau naturelle, gazeuse naturelle, avec justement ce minerai de fer dont on a besoin. Et à côté de ça, on consomme aussi du CO. C'est ce qui permet de vivre. Donc, ça veut dire que, voilà, demain, si je sniffe pour imaginer la chose, un pot d'échappement, disons que je suis repu pendant un mois facile, quoi. Et donc, les reptiliens et les astariens, ils ne peuvent pas se nourrir, entre guillemets, de ça. Ils doivent prendre de la chair humaine. Je n'ai pas compris pourquoi. En fait, s'ils prennent, donc par exemple ici sur Terre, s'ils font les sacrifices humains, s'ils mangent le cœur, ils boivent le sang, c'est surtout une question de régénération de leur corps, de leur enveloppe ici sur Terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à ce que la machine commence à les atteindre. Donc la machine commence à jouer sur leur vieillissement, pas sur leur pleine conscience, mais juste sur leur vieillissement. D'accord. Et sur leur planète reptilienne ou astarienne, ils sont comme tout le monde, ils sont immortels, voilà. Et par contre, eux, je pense qu'il y en a il y a une personne qui avait bien imagé ça. Quand je dis les reptiliens, oui, c'est clair qu'ils aiment bien la nourriture et que la chair humaine est juste parfaite pour eux. Voilà. D'accord. Merci pour tout, pour l'émission. T'en prie. Je suis avec grande attention. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Je vais passer la question à Fricool. Fricool, est-ce que tu nous entends? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Très bien. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur Eric. Merci pour le travail que vous faites. La plupart des informations que vous dites sur le contrôle, ils sont connues sur Internet, on peut les trouver. Moi, ce qui m'échappe, c'est comment ils ont installé une machine pour récupérer les âmes humaines et de l'autre côté, ils essaient d'éliminer les 7 milliards d'êtres humains. Ça, je ne le comprends pas. Ok.
Ils l'ont mis tout simplement en place justement pour asservir le peuple humain à leur moindre désir, puisque voilà, tout le monde à l'heure actuelle et à l'époque actuelle est devenu un mouton du système. Voilà, dis-toi, demain tu te retrouves sans boulot, tu n'as plus d'argent qui rentre, tu seras obligé d'aller supplier leurs administrations pour pouvoir toucher de l'argent et continuer à vivre. Donc voilà, c'est vraiment le système d'asservissement. Pour en donner une des images les plus visibles. Donc voilà. Après, la deuxième question, je me suis posé sur la première, mais en même temps que je traduisais la première, si tu sais juste me répéter la deuxième partie de la question. Moi, je veux comprendre, d'un côté, ils ont mis une machine pour asservir les humains, les garder, récupérer les âmes après la mort. Et de l'autre côté, ils sont en train de travailler sur un projet d'éliminer les 7 milliards d'êtres humains et rester avec les 500 millions soi-disant. Alors là, je vais te l'expliquer simplement. C'est parce que justement, en asservissant l'être humain, le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont leur conscience, qui commencent justement à braver certaines zones de la machine. Et ce qui les arrange pas, puisqu'il y a des êtres humains qui cherchent des vérités comme Laurent et la communauté Stop Mensonge. Et ça les dérange énormément. Pourquoi ? Parce que c'est à cause de ces personnes-là que eux voient leur défaite. Donc ils veulent en exterminer 7 milliards pour pas avoir de problème plus tard, pour justement pouvoir les contrôler, même par la violence, chose qu'à l'heure actuelle ils ne pourraient pas faire. De toute façon, la question est connue, très connue, cette histoire d'éliminer les humains. C'est très connu sur Internet pour les gens qui sont anciens. Il y a beaucoup qui ont parlé comme quoi il y a un projet d'éliminer la grande majorité des humains. Moi, je le connais depuis 2007. Oui, tout à fait. Est-ce que vous connaissez l'eschatologie ? Est-ce que vous avez entendu parler de l'histoire des fins de temps ? De l'histoire de ? Des fins des temps, c'est-à-dire l'eschatologie. C'est-à-dire, il faut savoir que moi je viens d'une société musulmane. Je ne suis pas musulman, je ne me considère pas ainsi. La religion n'a jamais résonné en moi. Quoique tout mon entourage est musulman, je vais avec les musulmans, les pratiquants, etc. Et tu ne peux pas respirer devant eux. Si jamais tu vas parler quelque chose qui est en dehors de Dieu et en dehors de la religion, il y a même des gens qui m'ont dit la vie c'est la religion. Ça, il faut tester la température au niveau des sociétés musulmanes concernant la religion. C'est vraiment la question de vie ou de mort. Et puis on manipule vraiment, parce que si on prend la parole du prophète, ce qu'on appelle le hadith, qu'ils ont commencé à ramasser 300 ans après la mort du prophète, ce qui n'est pas évident. Donc, c'est-à-dire, dans cette histoire des fins des temps, on raconte pratiquement, il y a beaucoup de signes qui viennent et qu'on trouve dans les sites de réinformation. Parfois, on se pose la question, est-ce que ces musulmans, ils ont raison ou pas ? Disons que je pense que quand on parle de fin des temps, là je vais donner un point de vue personnel, mais qui rassemble quand même pas mal d'êtres qui se battent justement pour les êtres humains, donc qui rassemblent des AKL, qui rassemblent des Tabuliens, voilà. Et si je dois donner un avis là-dessus, je pense surtout que c'est pas la fin des temps, comme tout le monde l'imagine, la Terre qui explose ou l'extinction de la race humaine, c'est pas ça. Je pense surtout que c'est surtout quand on parle de fin des temps, je pense que c'est la fin. C'est la fin de la possibilité de réagir face à ce qui se passe. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir ce massacre, ils veulent arriver à 500 millions de personnes sur Terre pour mieux les asservir. Donc je pense surtout que c'est surtout la fin de la liberté réelle qu'on pourrait encore reprendre en main sur Terre à l'heure actuelle. C'est la fin de la possibilité de la révolte, quoi. Et malheureusement... Et malheureusement, je voudrais dire à tout le monde que ça se terminera pas avec la mort physique, quoi. C'est-à-dire que pour ceux qui sont encore en train de se poser la question, est-ce que je dois devenir actif dans ma lutte, ou est-ce que je peux rester tranquille, pépère, c'est que le projet ne se terminera pas. Enfin, s'ils arrivent à leur fin avec leur projet, ça ne s'arrêtera pas avec votre mort physique, quoi.
vous serez en boucle en train de revenir et d'être asservi, etc. Donc il n'y a pas à se poser la question. C'est quand on réfléchit bien, quand on a toutes les données en main, c'est même, ça va au-delà de votre vie physique. C'est-à-dire que s'il faut donner sa vie physique pour se libérer, moi en tout cas je me suis posé la question et j'y ai répondu pour moi. Alors après à chacun de voir sa réponse, mais c'est que bien évidemment il faut aller jusque là, parce que si on se lève pas maintenant, on est condamné à revenir et à revenir dans le système enfin dans le même système, quoi. Donc c'est pas la peine. Il faut se lever une bonne fois pour toutes et puis dire il y en a marre. Oui, effectivement, moi j'ai deux propositions à vous faire, quoique je ne suis pas vraiment dans la lutte vu ma situation, mais on s'en fout. Et est-ce qu'il y a un moyen par exemple, de mettre une rubrique dans Stop Mensonge, par exemple par où commencer ou quelque chose comme ça, en même temps mettre par exemple un tri, c'est-à-dire pour vraiment, c'est-à-dire ramasser. Allô? Voilà, désolé, j'ai été éjecté. Donc s'il y a moyen de mettre quelque chose en place, ben oui, on va essayer avec Laurent, je suppose. Laurent, si on travaille ça tous les deux, je sais pas ce que tu penses. Je sais même pas si on m'entend en fait, parce que je n'ai pas de retour, donc... Et si on t'entend? D'accord. D'accord. Mais j'entends personne en fait, c'est ça le problème, à part la personne qui m'a répondu. Voilà. Hello, it's me. Je sais pas si on a perdu Laurent. Excellente question. Eh bien, Laurent doit avoir un problème de micro, donc... Il y a quelqu'un au bout du fil. Ah, il y a quelqu'un de vivant. Super. Oh, mais je n'entends rien, il y a personne qui parle. Je ne sais pas qui. Moi, je sais pas qui m'entend. Quelqu'un m'entend? J'ai entendu unmuted, ça veut dire que je peux parler normalement. Ouais, donc apparemment Laurent a un petit souci de micro, donc je sais pas si il l'a muté sans faire exprès. Il a oublié de le remettre. Donc voilà. Mais moi j'entends les deux personnes qui parlaient il y a 2 secondes, donc... Il reste 4 minutes. Écoute, du coup, peut-être que si tout le monde nous entend, vous voulez savoir. Donc moi, ça y est, tiens, je sais pas si t'entends, Eric Mech, j'ai fait ma petite pochette avec les pièces pour le scan des reptiliens, au cas où j'en croise un. Là, hop. Pas mal. Et je voulais savoir, les humains qui sont sur Mars, du coup, ils ont une machine aussi là-haut, puisque du coup, s'ils sont loin de la Terre, la machine ne devrait pas les affecter. Mais disons qu'ils sont manipulés d'une façon différente, parce que eux, ils sont vraiment traités en tant qu'esclaves. Donc, les colonies de Mars, actuellement tenues par les reptiliens et les Astariens, c'est juste des colonies qu'on pourrait grossièrement dire minières. Voilà. Donc voilà, l'être humain sert on va dire, comme les mineurs dans des mines ici sur Terre, qui vont chercher le charbon, ils vont chercher l'or, etc. Donc voilà. Là-haut, donc ils vont chercher sûrement un minerai qui leur est cher. Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Donc voilà, c'est du monium tri précisément. C'est de le quoi que tu m'as dit? C'est du monium tri. Du monium tri, d'accord. Une autre petite question, n'y voit aucun clin d'œil sur le fait que j'attends ma carte d'embarquement. Imaginons,
Imaginons, avec le Haut Conseil, d'ailleurs, je leur passe le bonjour à messieurs, dames, les tabuliens là-haut qui nous écoutaient. Imaginons, ça prendra le temps que ça prendra, machin, mais tu as l'autorisation de prendre, on va dire, je sais pas, c'est un exemple pur, hein, 20 personnes. Ces 20 personnes, elles partent avec toi. Est-ce qu'elles seront encore sous emprise de cette machine? Ah ben, le problème, c'est que l'emprise de cette machine a un rayon quand même très vaste. Donc voilà, non, tu récupéreras certaines parties de ta conscience, mais sans plus. C'est pas comme si tu allais te réveiller d'un coup. Il faut vraiment quitter le système solaire pour aller sur le système solaire à côté. Donc voilà. Pour et pouvoir alors, être hors d'atteinte. Et alors, parce que l'idée derrière, ce serait peut-être de faire des petits commandos. Enfin, c'est très basique, hein, ce que je te dis, mais je sais pas, par vague de 20, partir loin, le temps de récupérer la conscience, la pleine conscience, je sais pas combien de temps ça prendrait. Et après, une fois que ceux-là, ils ont récupéré leur pleine conscience, je sais pas s'il y a des systèmes de formation ou de formatage pour se fighter avec les langues de vipères là. Mais une fois que les humains auraient récupéré leur pleine conscience, je sais pas, peut-être au bout de 2 mois ou 2 ans, j'en sais rien, vu que le temps là-haut il a plus l'air d'être le même, hop, on les ramène sur Terre, on les dépose, et hop, on en reprend 20 autres, et puis ainsi de suite. Non, ça marcherait pas. Bah, c'est pas que ça marcherait pas, c'est surtout que ce serait trop flagrant. Ce serait trop flagrant. Sachant que au-dessus de la Terre actuellement, donc pour t'expliquer, actuellement au-dessus de la Terre, il y a 5 gros vaisseaux de guerre tabuliens qui tournent autour de la Terre. Voilà ce qui se passe concrètement. Il y en a un qui disparaît, ça va être trop flagrant. Ça va laisser une porte ouverte déjà pour un moyen de sortie pour eux. D'accord, mais de toute je pensais façon, que dans ces 5 gros vaisseaux, il y avait peut-être des tout petits, des plus petits. Oui, mais enfin, plus petit ou pas, les mouvements, t'inquiète pas, ils surveillent bien les mouvements qui se passent. C'est pas la preuve qu'ils le surveillent bien, c'est qu'ils arrivent toujours à avoir un couloir de passage entre la Terre et Mars. D'accord. Ouais, donc ce serait grillé en fait, ça serait détecté. Ouais. Ok. Parce que là, je prends je prends les événements qui leur arrivent comme une espèce de mouvement de panique de leur part. Ils essayent d'accélérer les choses parce qu'ils doivent probablement redouter, comme tu disais, la venue de la 4e race. Oui, ça pour la redouter, ils la redoutent. Parce que du coup, cette 4e race, elle mettrait, s'ils n'ont pas réussi à... Mais par exemple, toi, tu marches dans la rue, tu croises un reptilien, tu le sais? C'est un reptilien? Oui, moi je le sais parce que je suis branché sur les fréquences de ma pleine conscience, donc ce qui me permet justement de sentir les énergies. Et donc toi, tu as dit que tu resterais maximum